écoutez, ce soir nous recevons un prestigieux invité. Quand même pas. Kieran Touli. On va te poser plein de questions. Et tout de suite, c'est l'invité de la semaine. T'es bien installé dans ton siège? Ouais, je suis royal. Tout Hein. va bien. Comment elles sont les tasses After Ride? Elles sont agréables? Elles sont ergonomiques? nickel. Hein. Il y a un petit goût de ride à l'intérieur. Ouais, l'eau est meilleure la dedans. terre, le Il pneu. y avait un peu d'huile au fond. Ah, c'est pour ça. Alors, Kieran. Enchanté. Déjà, pendant ta petite présentation, on va se passer deux petites vidéos que tu as faites. Il y en a une, c'est des vidéos que j'ai prises sur ta chaîne YouTube. Ok. Donc, il y a déjà la vidéo du générique qu'on a vu, qu'on va mettre tout de suite, qui s'appelle Urbex quelque chose. Ouais, Trial Urbex. il me Trial semble, un truc Urbex. comme ça. Toi, t'es pas sûr. Non, je me rappelle plus. Ça fait longtemps, ça remonte déjà. Non, mais Ça fait- c'est les mots-clés pour la régie, pour qu'ils savent, pour qu'ils savaient quoi mettre. Et du coup, ben, déjà, on va commencer. Tu vas te présenter rapidement. Nom, prénom, âge, où est-ce que tu vis? Ok. Et T'es pas obligé d'être bah. précis sur- T'es pas obligé de donner ton adresse. C'est vrai. Ouais, Bon, donc tu tant peux. mieux. Bah, je m'appelle Kieran Touli, j'ai 22 ans. Je suis né à Montbrison dans la Loire, donc j'habite encore là-bas. Et dans la vie, bah, je suis pilote de moto et j'essaye de me lancer les défis les plus fous que je trouve. Et bah, j'essaye de les accomplir et c'est plutôt chaud quand même parfois. Et voilà, c'est ce qui résume ma petite vie. Très belle présentation. Tu vois, là, je viens de prendre une claque parce que je pensais pas que t'étais si jeune. Du coup, je me sens beaucoup plus. Pourtant, on a passé la journée ensemble en plus. Ouais, mais je pensais pas que. Du coup, non, il est beaucoup plus fort que moi. Il doit être plus vieux. Ouais, pas C'est en logique. Ça se voit qu'il est plus jeune que toi. Oui, oui, maintenant qu'on en parle, bon, voilà. Allez, ça c'est bon. Et ouais, je suis un gosse. Ce n'est que le début, du coup, ça veut dire. Ça, c'est intéressant. Quand et comment tu as commencé à faire de la moto? Bon, la moto, ça fait vraiment longtemps. J'ai commencé, dès que j'ai su marcher, mon père, il me mettait déjà sur sa moto avec lui. Parce qu'il était avant pro et il a créé son école par la suite. Donc dès l'âge de 2 ans, j'étais déjà sur mon quad ou sur une moto, quoi, à rouler. Et j'en faisais comme ça, juste par passion, une fois tous les week-ends. C'était déjà du trial ou c'était. Ouais. Mon père était vraiment trialiste avant, donc il m'a mis direct sur des trials. Et donc j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, mais je m'y suis pas trop mis à fond. Et c'est vraiment à partir de mes 12-13 ans où là, il y a eu une tournure et j'ai dit à mon père que je voulais essayer la compète dans ce milieu, ça me plaisait. Et là, il m'a envoyé sur un championnat de France. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'entraîner sérieux. Et ça rigolait plus, quoi. Stylé. Ouais, Il y avait c'était des gens, quand tu as commencé, même maintenant, qui t'inspiraient plus que d'autres. Il y a des gens qui t'inspiraient, tout simplement. Il y en a plein. C'est vrai que j'aime bien prendre un mix de toutes les disciplines aujourd'hui. Dans le vélo, dans le skate, il y a plein de mecs qui font des trucs et tu peux essayer de l'adapter à ta discipline. Et bah avant, forcément, quand j'étais dans le milieu du trial, c'était Tony Bou, la légende humaine de ce sport. Donc c'est vrai, quand tu vois ses vidéos et tu le vois en vrai, c'est impressionnant. Et Surtout voilà, qu'il donc, commence à être âgé et Ouais. il bombarde. Hein. ouais, il doit avoir 36 ans, il me semble. Et il a déjà plus de 30 titres de champion du monde. Parce qu'il y a une saison indoor et outdoor et ça fait 15 ans, il gagne tous les ans, quoi. Donc il est en place. Ouais, ça va, c'est pas pire. Ouais, du coup, surtout lui, c'était lui ton Non, modèle. c'est sûr, ouais. Mais j'ai jamais eu trop de un mec vraiment que j'idéalisais ou quoi, ouais. Non, Ça j'étais dépend pas- des périodes un peu, peut-être. Ouais, aussi, et puis plus dans d'autres disciplines, tu vois. Typiquement, quand j'avais cet âge-là, vers 12 ans, moi, ma légende, c'était Ryan Williams, en trottinette freestyle. Parce que, alors que je faisais à peine de trottinette ou quoi, mais lui, c'était un idole, vraiment. Et en trial, non, j'en ai jamais trop eu. Plus des gars, tu vois, bah, typiquement Julien Dupont, qui La légende. est le précurseur de cette discipline. Bah, c'est plus par la suite, pas au niveau Ouais. du freestyle, quoi. C'est moins le trial pur. Et là, Ok, maintenant, ça, il y, c'est mieux plus tard. il y a un mec qui t'inspire. Bah, lui. Attends, Après, on allait rouler ensemble tout à l'heure. Je pense qu'il va beaucoup s'inspirer de mon style approximatif. j'ai vu des choses. Il faut que j'y travaille. Traîne et tout. Je vais peut-être revoir des trucs en show là, les petits posés de pieds comme ça. C'est ça. J'adore le style. Aujourd'hui, ouais, il y a Fabio Wimmer, le pilote de vélo. Vous connaissez très bien, je pense. Ça me dit rien. C'est vrai? Non. Bah, tu regarderas sur YouTube. Ouais, par c'est hasard. vrai. Ouais. Ça vaut le coup d'œil. J'irai Non, checker, c'est ouais. vraiment un gars qui m'a inspiré, qui m'inspire toujours. Et quand je vois ses vidéos, je me dis, ouais, il a pensé à ça, il est chaud. Il a sauté un escalier, je sais pas si vous avez vu récemment, en backflip, là, en drop. Oui. Et ce spot-là, ce qui est drôle, c'est une semaine avant, j'étais sur le spot en train de le repérer avec un pote en moto.
Et on se disait qu'il est chaud ce spot. Nous, on voulait juste sauter hein, à blanc, en fait. Sauter et atterrir dans la récep, quoi. On rentrait d'une session et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est un coup à se faire mal et tout ça. Une semaine après, j'allume mon téléphone, je vois une vidéo, il le drop en flip, j'étais fou. Donc voilà, c'est vrai que c'est deux disciplines qui se ressemblent quand même pas mal. Donc c'est une belle inspiration pour moi. Ok. On y reviendra un petit peu plus tard sur le côté freestyle, parce que du coup, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place pour toi. Juste pour savoir, tu fais dans ton commencement, tu faisais un petit peu de vélo ou pas du tout? Moi, j'ai toujours crapahuté dans les bois avec un vélo, avec mes potes, des petites motos électriques. Enfin, j'ai toujours. J'ai baigné là-dedans, on va dire. Mais j'ai jamais fait de vélo trial ou comme certains. Hein. C'était directement plus sur la moto. Et après, à côté, j'allais m'amuser avec des BMX, des dirt, une trottinette, tout ce que je trouvais, quoi. Stylé. Et du coup, l'amour de la compétition, ça commence en 2000. Enfin, non, quand t'avais 12 ans, t'as dit? Ouais, non, c'est Du coup, ça. t'en as fait quand même beaucoup. Donc, bah ouais, au moins 10 ans de compétition, quoi. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner. Alors, il y a eu un événement particulier, mais un petit palmarès de ce que t'as fait globalement? Et ben avant la compète de moto, j'adorais déjà la compétition. Je faisais du tennis à fond. Ok. C'est pour ça que j'étais pas à fond dans la moto. Et c'est à cet âge-là, à 12-13 ans, où j'ai switché complet. J'ai arrêté le tennis et je me suis dit maintenant, on se focus sur la moto. Pourquoi? Il y a eu un truc en particulier ou? En fait, ce que j'aimais pas au tennis, c'est que t'es confronté à un mec en face de toi et tu dois être meilleur que lui. Et ça, j'aimais pas. Alors que je trouve en trial, ma discipline, tu te bats contre toi-même, ton ride, quoi, tu fais ton parcours et tout ça. Et le but du trial, c'est de ne pas poser de pied par terre. Donc tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, en fait. Et ça, je préférais dans cette discipline parce que j'avais pas un gars en face de moi et je devais montrer que j'étais meilleur que lui. J'aimais Ok. pas trop ce truc-là au tennis et ça me rendait dingue surtout. Sur les terrains, je me mettais dans des états pas possibles. Et donc la moto, ça me canalisait un peu plus. Puis c'est quand même fun, on va pas se mentir. Ah bah, c'est carrément fun. Quand t'as une moto entre les mains, c'est pas pareil, quoi. Ah bah, Oui, c'est une raquette, ouais. J'aurais tendance à penser que, désolé à tous les fans de tennis, mais c'est un peu plus cool la moto que le tennis. Voilà. Ah, ça dépend de l'état d'esprit. Mais Voilà, ouais. After Non. Ride, on dit les vérités. On dit les termes. Révélation. En fait, la moto, c'est plus cool. Et du coup, bah, tu nous as pas dit un peu ce palmarès là. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé la moto. Donc c'était en 2012, première compétition. Donc je finis dernier. Nul, enfin vraiment sous la moto. Je pensais pas trop mal rouler, mais justement, j'étais à la rue complet. Et suite à ça, je me suis pas mal entraîné. Et puis 2 ou 3 ans après, j'ai eu un titre de champion de France. Je devais avoir dans les 16 ans. Cool. Ouais, c'est ça, à 16 ans. Après, à 17 ans, j'ai vice-champion d'Europe. Et à 18 ans, du coup, champion du monde, ma dernière année en compétition. Putain, ça c'est cool. Donc ça Ouais, va, c'est- quoi. Genre, finir dernier, ça t'a bien servi. Tu t'es dit, ok, plus Ah, jamais. ça m'a fait une leçon, hein. Je me Ça, suis dit... ça lui a mis la rage. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Vous allez voir. Puis tu te dis, tu sais, quand tu t'es jamais confronté aux autres et tout, tu sais pas ce que tu vaux. Mm. T'es toi, chez toi, dans tes bois, tu penses que t'es fort parce que t'arrives à monter sur un caillou. Mais c'est vrai que je suis arrivé là-bas et je me suis pris une claque. Hein. Je me rappelle, j'étais à la rue, mais complet. Hein. Fin de journée, j'étais disqualifié même. Enfin, un truc de fou. Mais bon, ça forge et Ouais, c'est un beau souvenir maintenant. Je regrette pas. Hein. Donc c'est cool. Bah, ça fait partie du parcours. Ouais, c'est ça. Mais du coup, de toute façon, ça a fini en champion du monde. Donc, forcément que tu Ouais, regrettes ça a pas. bien fini au final. Je t'ai dit, c'est bon, j'ai fini le game. J'aurais pu faire mieux quand même. Champion de l'univers. Et c'était où ce championnat du monde? Alors le championnat, c'était en 6 manches, il me semble. Ouais, c'est ça. Première épreuve en Italie. Et après, on est parti au Japon. On avait 2 épreuves au Japon. Belgique. Non, Pays-Bas, Belgique et la finale en Du coup, France. c'est un ensemble de différentes Ouais. étapes. C'est ça, ouais. On a une compétition dans chaque pays, en fait. Enfin, si tu gagnes la compète, tu prends 20 points, en gros. Et à la fin de l'année, c'est le gars qui a eu le plus de points, donc qui a remporté le plus de courses ou qui a le mieux fini à chaque fois, qui est Ouais. titré champion du Celui qui a le monde. plus quoi. de points, tout simplement. Et en gros, comment on définit le vainqueur en trial pour ceux qui genre connaissent pas du tout la discipline? Alors le Parce que je sais qu'en trial, gros, genre tu poses un pied, genre ça, je crois que tu prends un point ou un Ouais, truc comme c'est ça. ouais, ouais. Bah, c'est assez complexe le règlement. Mais en gros, on a des sections, des endroits où il faut pas poser le pied par terre, enfin, et ni tomber. On doit passer dans des portes, donc c'est des obstacles de plus en plus compliqués. Enfin voilà, il y a de tout, des troncs d'arbres, enfin il y a de tout, il y a du naturel, de l'artificiel, ça dépend. Et on a 10 sections comme ça, Ok. et on doit faire 3 tours. Donc à la fin, ça fait 30 sections où on est jugé. Et sur ces sections, bah, faut mettre le moins de pieds au sol possible, ou pas du tout, c'est mieux. Il y a une notion de chrono quand même. On a 1 minute 30 pour passer chaque section. Donc faut pas trop traîner, mais on a quand même le temps de se replacer et tout ça. Et le temps, il n'est pas compté à la fin. Si tu as un temps global où la course, faut pas dépasser 6 heures de course. Ouais, il mais me par semble. exemple, admettons que tu as 2 personnes qui n'ont pas du tout posé le pied.
Ouais. Qui gagne? Ça arrive jamais qu'il y ait personne qui pose de pied. Donc, s'ils sont ex aequo, il y a en fonction du nombre de zéros, de clean en fait, par section. Enfin, c'est assez complexe. Ouais, hein. c'est compliqué. Ouais. Mais il n'y a, y a pas de chrono, Non. tu peux mettre le temps. Notion que tu de veux. temps, c'est Bah, vraiment. T'as un temps limite, quoi. Ouais, et si vraiment t'es ex aequo de partout, au nombre de pieds et tout, là ils prennent le temps et c'est le premier qui est arrivé. Ah ouais, parce que moi je pensais que c'était un classement de vitesse et qu'après bah, tu perdais des points Ah, ok. si tu posais les pieds. Non, le trial c'est vraiment aucune notion de vitesse. Ok. C'est que de la technique et précision, des jumps et un peu de folie quand même. Il en Et faut comment un peu. tu peux être disqualifié parce que t'as dit que t'avais été genre Trop lent. Ouais. Non, c'est tout bête, mais je m'étais inscrit dans la plus basse catégorie et j'étais trop vieux pour être dans cette catégorie. C'était une catégorie pour les maximum 12 ans et j'avais Ok. 13 ans. Mais genre, Donc, c'est pour ça. mettons que le mec il pose 10 pieds par zone, il va pas être disqualifié parce Non, tu prends des échecs en fait. Donc Ok. à la fin de la journée, t'as un score pourri, on va dire. Ouais. Mais non, de la disqualifier, il faut qu'il se passe un truc grave, quoi. Ou que tu Ouais. casses ta moto, ou que tu te blesses, ou. Oui, mais genre même Tu si le tapes mec un il marche, concurrent, peut-être, voilà mais- quoi, il perd des points quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Tu continues toute la journée. Et c'est pareil de poser un pied et de tomber ou pas? Non, un pied, c'est 5 points de pénalité, par exemple. Et tomber, c'est beaucoup plus. Non, quand tu tombes, c'est 5 points de pénalité. Donc, si t'es out, en fait, tu dois sortir de la section. Et après, sinon, c'est t'as 1, 2 ou 3 pieds, maximum. Et après, tu peux en mettre 10, ce sera toujours le chiffre 3 qui reste, en gros. Ok. C'est compliqué comme règlement et c'est plus facile. Et Ouais, est-ce non, mais que, après, là, euh, c'est comme tout. C'est comme là, tu nous expliques les règles du tennis. Ouais. Voilà. Déjà il compte de 15 en 15, on va savoir. C'est vrai, ça. Non, il compte de 15 en 15, 15, après de 30, 15 en 40, 10. ouais. Oui, et puis après, il faut un Ah bon. avantage. Et puis, c'est des sets et tu changes de côté. Enfin, après, il y a le couloir. Enfin, C'est pour ça que Mais- j'ai arrêté, c'était trop compliqué. Ouais. Trial, c'est hyper simple, le règlement. Mais c'est juste tout. dernière question, après j'arrête avec les points Non, et tout, mais t'inquiète. Non, mais c'est bien. en gros, C'est intéressant. si tu poses un pied, ça te fait un point. Ouais. Si tu poses les deux pieds d'un coup, c'est considéré comme si t'es tombé. Oh, ou- t'es technique là. Non, mais c'est parce que tu sais, des fois, Cherche je une regardais les reconversion, trucs à il la aurait télé dû- et tout. 2 pieds d'un coup, c'est 2 points. Tout Ok. simplement. C'est pas considéré comme si t'étais tombé. Si tes 2 pieds dépassent l'axe de la roue arrière, tu vois, si ta moto elle part devant et que t'as tes 2 pieds derrière ta roue arrière, en gros, là Ok. c'est un échec. Même si la moto est droite. Les gars, à poids. Et si tu poses que la main. T'as pas le droit, je crois, la main. Je sais même pas, mais je crois que c'est un échec la main. Ok. Il me semble que t'as pas le Quand tu droit. te cales contre un mur, ça. Ouais, comme ça, détente. Non, mais je vois, Boire un avec mon père, café. on adorait regarder tu sais, les championnats et tout à la Ouais. télé et tout, mais je comprenais rien. Tu sais qu'à la télé, c'est encore un autre règlement. C'est encore. Ah ouais. Ils comptent les carters moteurs et tout ça sur les obstacles. Ok. Et quand t'as par exemple, tu dépasses le chiffre 4, enfin 3 pieds en X-Trial, donc en indoor, là tu dois sortir de la section et passer à celle d'après. Ok. Mais bon, là c'est que l'élite de la discipline, quoi. Il y a que les 8 meilleurs mondiaux qui participent à ces courses. Ok. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. Et Plus dur. il y a des espèces de duels aussi, genre. Enfin, je dis duel parce que je pense au duel slalom, mais tu sais, genre, il y a une montée par exemple avec des obstacles et les mecs ils partent à d'autres fronts et c'est Ouais, le plus rapide. ça et arrive, tout. ça. C'est hyper sympa ça d'ailleurs. Il y en Ouais, a pas moi, assez, je trouve. j'adorais ce truc. Et ils le font plus en X-Trial, donc le championnat indoor. Et ça, j'adore, moi. Les gars, ils sont, comme tu dis, à côté, côte à côte, et ils partent sur un parcours d'obstacles à fond. Ok. Mais du coup, faut pas non plus. Je sais pas, je sais même pas si t'as le droit de poser des pieds par terre sur ce. Je sais, Il y a que le chrono je sais qui est pas, pris en je savais compte. même pas à quoi elle servait cette épreuve. Je sais pas si c'était pour départager des mecs ou quoi. Ça dépend. Des fois, c'est aussi comme. C'est en indoor, il y a du public. C'est aussi Mm. pour amener un côté Ouais. fun au Ah, pour truc. le show, et- un peu. aussi, ouais. C'est vrai que le trail, c'est beaucoup de choses aussi. En indoor, ouais, c'est du spectacle. Et puis après, par la suite, tu peux avoir des reconversions, faire du trial et faire du show après. Ça aurait pu me faire une transition merveilleuse, mais j'aimerais quand même. Pas tout de suite. Juste avant, non, en plus, il y a une question avant. J'aimerais quand même savoir, parce que du coup, revenons-en sur le fait que tu as été champion du monde. Et je voulais savoir ce que tu pensais de ça, si c'était, si pour toi ça avait été un objectif, si c'est une satisfaction de fou, si pas tant. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être champion du monde de moto trial? Bah, c'est cool, on va pas se mentir, hein, t'es content. Hein, Ah bah oui, tu t'entraînes pour ça toute l'année. C'est vrai que t'as 6 mois de l'année où t'es tout seul dans les bois à t'entraîner comme un dingue. Donc quand t'arrives au compète et que tu vois que t'es en forme et que tu Et que ça performes, paye, c'est cool. ouais. Surtout que l'année où j'ai été champion du monde, c'était une année noire pour moi. Premièrement, j'ai championnat de France, donc c'était en mars. Je tombe de 6 mètres de haut, je me casse le bras, je fais un petit trauma crânien et tout. Enfin, saison où tu te dis première course, c'était out quoi. Et j'avais le championnat du monde un mois et demi après, ouais, après cette course. Donc bras cassé, un mois et demi de plâtre. Et j'ai enlevé le plâtre du coup 4 jours avant la première épreuve en Italie. Donc je suis arrivé en Italie, j'étais déjà out on va dire normalement. Et j'ai gagné la première course. Et c'est là où je me suis dit, en fait je peux avoir un titre cette année. Et c'est là où j'ai compris que c'était toujours possible quoi. Alors début d'année tu m'aurais dit ça,
je t'aurais jamais cru. Donc quand j'ai été champion du monde, c'est vrai que j'ai repensé surtout à ça en fait. Direct, j'ai repensé à ce mois et demi dans le plâtre où c'était pas drôle. Tu sais que tu as un objectif après une grosse compète et que tu seras pas prêt pour. Donc voilà, c'était. Puis après, la fierté aussi pour mon père. C'est vrai qu'il m'a toujours entraîné, tout Ouais, ça. bah ouais. Donc de lui offrir aussi à lui ce titre, bah, c'est un Ouais, puis même, accomplissement. aussi quand t'es adulte, c'est entre guillemets, c'est toi qui t'en charges, mais quand t'es plus jeune, la compétition, ça a un coût. Et genre acheter la moto, les déplacements, tout ça, bah, c'était aux frais de ton père. Ouais, c'est Et sûr. c'est vrai que d'un côté, alors évidemment, tous les parents mettent pas leurs enfants au sport pour ça, mais c'est vrai qu'il a dû se dire, ah putain, cool, quoi. Genre, Ouais, il y a un retour on d'appareil. a on va mis des dire, ouais. ronds dedans pour lui faire plaisir et c'était pas qu'un jeu, quoi. Ouais, Le non, mec c'est a ça, fini ouais. champion du monde, respect, bravo. Donc voilà, mais surtout maintenant, ça fait déjà 3 ans. Ah non, c'était en 2019, c'est 4 ans. Avec le recul, ouais, c'est sûr, bah, maintenant, ça fait un peu mon fond de commerce. C'est vrai que ça m'aide pas mal dans mon métier aujourd'hui. Et c'est un bel accomplissement dans une vie de sportif, quoi. Mais bon, faut pas s'arrêter à ça. Ah, ça veut dire que du coup, t'as battu Tony Bou, quoi. Non, je suis champion du monde junior, attention. Ah, hein. ok, ouais. Et non, j'ai déjà fait des courses contre Tony Bou, mais malheureusement, il est encore un peu trop chaud. Moi, je viens de supprimer ma note, voilà, ça c'est bon. Ouais. Et du coup, donc il y a après il y a eu du coup un transfert vers le freestyle. Là, tu vois, on aurait vraiment pu faire une transition tout à l'heure. Ouais. C'était une fois que tu as été champion du monde, tu as tout de suite arrêté la compétition, tu en as fait encore un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid aussi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté la compétition pour passer du côté freestyle de la chose? Ça a été quoi le Le déclic. Est-ce que ça a été un truc qui t'y a réfléchi depuis longtemps ou c'est un jour tu t'es levé et t'as dit vas-y freestyle? Non, 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 j'ai eu ce titre, donc c'était au mois de début août ou fin juillet, c'était ouais. Donc après, il y a toute l'année qui continue, je m'entraînais toujours. Je suis parti en Espagne. Pour moi, dans ma tête, c'était clair et net, j'étais fait pour la compète, il fallait que je continue là-dedans. Et après, j'ai eu un X-Trial, donc un championnat indoor à La Réunion, au mois de décembre. Et c'était elle, ma dernière course, du coup. Et après, je suis rentré de cette épreuve à La Réunion. J'ai continué de m'entraîner en Espagne et je me suis blessé au pied. Je me suis cassé le pied. Et là, j'étais en négo avec les marques de moto, en fait, pour mon contrat, pour l'année d'après. Et le contrat m'allait pas, tout simplement. C'était pas à la hauteur de mes attentes. C'est vrai qu'on avait un deal au départ avec ma marque. C'était si t'es champion du monde, et ben, on te donnera ça après. Et bah, j'ai rempli ma part du contrat. Et derrière, j'ai pas eu ce qu'on m'avait promis. Et ça m'a mis une claque, j'avais 18 ans, pour moi c'était... Voilà, j'ai eu ce titre junior, maintenant on passe à la catégorie supérieure et on va chercher un autre, mais step up quoi. Mais du coup... Te battre contre Tony Bou. Ouais, c'était ça, c'était rêve de gosse, c'est ça le rêve de gosse franchement. Et le contrat m'allait pas, et au lieu de continuer à refaire une année de moto et à devoir payer des motos, tout ça, et à galérer financièrement, je me suis dit je préfère arrêter, couper complet, et essayer de faire autre chose parce que... Je voyais pas d'avenir en fait dans ce sport, enfin pour moi en tout cas. Et bah, c'était pas facile comme décision quand Bah t'as ouais, fait ça évidemment. toute ta vie et tout. Mais bon, du coup j'en ai parlé beaucoup avec mon père, il était d'accord avec moi, il s'est dit que c'était une bonne chose. On avait fait le tour un peu, voilà, on avait voyagé de partout, c'était des belles années. Et voilà, et après, transition au freestyle, mais ça s'est fait comme ça, hein, franchement. Ouais, puis l'avantage c'est que aussi entre guillemets, tu mets pas tout derrière toi. Demain, tu veux refaire de la compète, rien ne t'en empêche. Ouais, c'est sûr. Reprendre un peu les entraînements, changer peut-être un autre rythme que le freestyle, mais tu restes quand même dans la moto, tu vas... En soi, ça va, tu peux quand Ouais, même... ouais, c'est sûr. Bon, après, aujourd'hui, j'ai trouvé une alternative. Ce qui me plaît vraiment, c'est de tester la compète dans d'autres disciplines. Ouais, alors ça, on en revient après, mais du coup, un peu de freestyle, même beaucoup de freestyle. Pendant que tu réponds à quelques questions, on peut mettre... T'avais mis sur YouTube une petite compilation de bêtises à moto. Voilà, donc on va Oh, mettre cool. cette petite compilation de bêtises à moto, histoire qu'on voit un petit peu ce que tu fais. Et du coup, ouais, donc là, freestyle, ça y est, c'est nouveau style de vie, sortir un peu de la compète. Est-ce que t'avais une grosse routine en tant qu'athlète, entre guillemets, ou pas Ah spécialement? ouais, Est-ce que, ouais. genre, du coup, le fait de passer au freestyle, ça t'a enlevé un poids et tu t'es dit, ah ouais, Ou là, est-ce que tu la gardes cette routine justement? bah, je pense qu'il y est revenu. Ouais, mais on va reprendre du début, on va dire. Et là, ouais, c'est vrai que quand tu fais de la compète, on va pas se mentir, faut être tout le temps à bloc physiquement. C'est du vélo tous les jours, machin, de la moto, 4 heures par jour. C'est intense, quoi. Et c'est vrai que le freestyle, si tu mets la même intensité dedans, ton corps, il tient pas tout simplement. Parce que quand il prend des chocs quand même en freestyle. Et donc, non, c'est vrai que t'avais plus ce côté cool où
où bah, tu rides tranquille avec tes potes et voilà, tu t'amuses, t'envoies des figures si t'as envie, personne t'oblige et c'est ça qui est cool quoi. Ouais, Pardon. j'ai commencé avec Yannick Granieri et Kenny Thomas qui m'ont formé dans le freestyle en fait. Et voilà, bah, c'est pas de la compète, hein, tu vas te chiller dans une maison, tu vas rider quand t'as envie, après tu vas manger, c'est cool quoi, pas prise de tête. Ouais. Donc c'est vrai que cet aspect-là du freestyle est Et vachement cool. et t'as un objectif avec ça? Ouais, bah, C'est pas une question piège, hein. Tu Ouais, peux non, dire bien non, sûr. moi je veux me la couler douce. Non, non, non. Mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer dans les shows. C'est vrai que c'est mon métier et c'est ce qui me plaît. Mais j'ai surtout un objectif c'est mon rêve depuis que j'ai commencé le freestyle. Donc ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Sortir une grosse vidéo où tu te balances un peu et un truc qui. Plus pour avoir un super souvenir quoi Ouais. de ça et vraiment que je sois à mon meilleur de mon niveau en fait. Essayer de sortir un truc à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça demande du temps, ça demande des moyens et faut Ouais. compter l'hôpital aussi dedans. Parce que si tu veux sortir une bonne vidéo, bah, forcément, t'es obligé de passer par une Bah, case non. hôpital. Normalement, si tu veux sortir la vidéo de toute une vie. T'as pas le Ouais. choix. Ouais, ou Donc alors bon, t'as beaucoup de chance, rien de tout se passe comme Ouais, prévu. mais ça ouais, arrive en jamais, général, hein. Si tu te balances sur un trick et que tu passes first try, c'est que c'est pas bah, assez long ou pas assez haut. tu parlais de Fabio, tu vois les making-of Ouais, de c'est ses ça. vidéos, c'est des allers-retours à l'hosto, hein. C'est ça. T'as l'impression que tu le vois faire, tu dis ouais il est trop fort, enfin il est trop fort. Il Mais l'est, mais- chaque trick ça finit à l'hôpital. Genre vraiment, tu Bah, vois la bah, vidéo GTA, chaque élément de la vidéo, hôpital. Ouais, le passage au terre noire là. Oh là là. Ouais, il s'est massacré là. Ouais. Et bah voilà, il faut c'est du temps aussi. Et voilà, moi, c'est mon métier, me le permet pas aujourd'hui. C'est vrai que si t'as une demande de show et tu dis non, je peux pas, j'ai la jambe en 4, bah c'est pas possible quoi. Faut quand même garder une routine où ton corps est en bonne santé, on va dire. Et du coup maintenant tu vis beaucoup de shows. Ouais. Donc des shows pour ceux qui, enfin des démonstrations quoi. On voit sur pas mal d'événements, t'as des mecs dans un petit rectangle qui font les idiots en moto pour amuser la galerie, c'est C'est toi. ça, Voilà. c'est ça, les clowns. Mais c'est énervé et du coup t'es dans une structure précise, tu changes un peu, t'es tout seul, ça se passe comment? Bah, j'ai créé mon entreprise juste avant le confinement, donc parfait. Best timing pour créer une entreprise d'événementiel, quoi. Nickel. Nice. Et donc j'ai mon entreprise qui est Rantoulier Event. Et voilà, avec ça, je fais des events un peu de partout. Je peux très bien bosser dans des villes, dans des mairies pour un événement, quelconque événement en fait, on va dire. Et l'hiver, je suis bossé là, ça fait 2 ans maintenant que je bosse dans un cirque. Et ça me plaît vraiment, ça, c'est trop cool. Donc on est plein d'artistes, on est entre 40 et 60 artistes. Et on fait tous un numéro qui dure entre 4 et 5 minutes. Et j'adore parce que c'est vachement précis, c'est un show, tout est créé de A à Z, tout est bien monté, t'arrives par les escaliers, il y a de la mise en scène, il y a des chorégraphes avec toi et tout ça. J'adore ce côté vraiment professionnel du truc. Alors que quand on fait des shows en extérieur, bah c'est du freestyle quoi. T'y vas, si t'as envie de faire un flip, tu fais un flip, si tu veux faire autre chose, tu fais autre chose. Tu fais ce que tu veux quoi. Alors qu'en cirque, c'est vraiment très précis et t'as un timing, des musiques à respecter, faut jouer avec les musiques et tout. Ah, c'est Et cool. j'aime bien ce côté-là du truc aussi, ouais. Tu préfères le côté cadré ou le côté freestyle? Il faut de tout, je pense. Franchement, c'est vrai que quand tu fais 4 mois j'ai fait 4 mois la première année dans le cirque, t'as qu'une envie, c'est sortir, aller rider dans un skatepark et faire le con. Et d'un autre côté, quand t'es libre, et ben t'as envie aussi d'être un peu cadré et d'avoir ce petit Ouais. truc, quoi. Ouais, il faut de tout, quoi. Et du Ok, coup, ouais. c'est bien. Je fais ça les hivers, le reste de l'année, je fais des shows normaux et c'est cool. Et les shows, pour toi, est-ce que tu trouves ça c'est dur, c'est facile par rapport à faire de la compète? Parce qu'il y a quand même un truc, je pense, qui est réel, et notamment les shows, surtout en cirque, tu les fais pour le grand public. Et est-ce que tu te dis, est-ce que même c'est le cas, que par exemple, c'est beaucoup moins dur que genre gagner un championnat du monde? Et que du coup, tu as juste à mettre une petite tête en bas, ce qui est routine pour toi, Ouais. et que tout le monde hurle, tout le monde. T'as ce sentiment que du coup, c'est un peu reposant ou pas spécialement? Non, parce que tu cherches tout le temps à Tu te développer, mets à dans faire le d'autres rouge quand choses. même? Non, pas dans le rouge, c'est différent, c'est moins. En fait, on a acquis tous, hein, les personnes qui font des shows en moto ou en vélo, on a acquis un niveau technique qui nous permet d'être à l'aise sur les spectacles. Il y a toujours une part de risque en spectacle, parce que tu envoies des flips et tout ça, c'est quand même dangereux. Et tu joues aussi avec le public. Mais non, dans l'idée, c'est. Là, t'es bien rodé sur ça. Ouais, c'est ça, c'est ton show et tu le connais par cœur, quoi. C'est plus à l'entraînement où tu vas tenter des nouvelles figures et là tu peux te faire mal. Le spectacle, ça se fait pas de tomber devant du public, c'est pas. T'as déjà mis un vrai crash en show? Non. Bah, des petites chutes, ça a dû arriver, Pas j'imagine. trop, hein. Ah ouais? Non. Mais genre jamais de Non. casser la moto en Je deux. touche du bois, mais. Ah, fais gaffe, t'as touché du plastique, hein. Ah, Genre, bah, je ouais, touche t'es- là. ouais. Non, jamais de gros crash, heureusement. Bon, on peut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que
je fais tout mon possible pour que ça n'arrive pas, quoi. Donc ça passe par des entraînements avant sur des trampolines, dans les bacs à mousse, sur des airbags, et après sur du métal bien dur, qui fait bien mal si tu tombes. Stylé. Mais bon. Et depuis tout à l'heure, on parle pas mal de Fabio. Ouais, Il y a quelque chose que vous avez presque en commun, C'est lui vrai. et toi. Bah, mis à part le trial, bien évidemment. Ouais. Mais du coup, tu t'es lancé dans un défi qui a été de sauter les 25 marches de Lyon en moto. c'est ça, ouais. Alors, je crois pas que c'est déjà été fait en moto. Enfin, moi, j'ai jamais vu personne le J'avais faire. pas vu non plus de vidéos. Jamais vu personne le faire en en moto. vélo, en Ouais. skate, en trottinette. BMX maintenant. BMX, ouais. Mais- DH, ouais. Ouais. Trot, Skate, sûrement. ouais. Skate, oui. Putain, En mec, roller un- aussi, peut-être j'ai un vu un fou mec, furieux je en crois. roller. Ah, à pied, un gars qui fait un front flip là, Ah en ouais parcours, ouais. Ouais, si, ouais. Un mec ultra chaud en parcours. Putain, solide. Mais du coup, on a une petite vidéo, parce que tu as mis une très longue vidéo YouTube, enfin très longue qui dure 15 minutes, Ouais. sur YouTube où tu expliques un petit peu toute l'histoire de Ouais, c'est ça, ouais. de cet événement. Hein, quasi. Les backstage. Et du coup, bah, moi, j'ai fait une petite vidéo où j'ai mis, j'ai mis les tentatives. Et du coup, bah, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de... Non, bah carrément, ouais. Parce qu'après, du coup, t'es pas obligé de tout nous dire, parce que du coup, t'as fait une vidéo sur ta chaîne YouTube qui explique Ouais. très bien tout, avec ressenti un peu à chaud et tout. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir. Donc, t'es pas obligé de nous donner suffisamment pour qu'ils aillent pas voir la vidéo, mais plutôt pour créer une petite... Une une petite. Non, bah le tu vois spot, que ça tape. Hein. le spot, tout le monde le connaît, hein, les 25 de Lyon. C'est vrai que moi, ça me faisait rêver depuis un moment. Moi, j'avais vu justement Fabio le faire en vélo et je trouvais ça dingue. Je me suis dit, mais comment il fait et tout. Donc, je suis allé voir le spot à pied et je me suis dit, ok, c'est possible. Et j'étais dans la période où j'avais arrêté la compète et je me cherchais un peu. Bah, je venais juste d'arrêter un job en maçonnerie, tu vois, donc rien à voir. Et donc, j'étais un peu là à essayer de me balancer sur tout ce que je trouvais. Et 25 de Lyon, ça faisait 2 ans que j'y pensais, quoi. Et bah, j'ai essayé de les vaincre, mais c'est vrai que c'est haut, hein, quand même. Ah, bah, il a l'air tout petit en bas. Hein. Ouais, il y a un sacré spot et c'est éprouvant quand même, parce qu'à chaque fois la moto elle pète, toi tu prends Parce cher. qu'on voit pas dans la vidéo là, parce que j'ai mis du coup que les essais. Mais du coup, entre chaque tentative, il se passe plusieurs jours à chaque Ouais, fois. c'est ça. Il y a eu 3 tentatives et c'était sur 3 jours différents, parce qu'à chaque fois je faisais l'aller-retour, hein, à Lyon, parce que la moto était morte et moi j'avais pas forcément envie de ressauter. Quand tu prends un choc comme ça calme un Bah, peu. surtout, elle est morte Bah, la moto. ouais. donc bon, Ouais, t'as pas ouais, trop elle le est choix. pliée, la roue avant, il y Là, a tu plus vois de rayons. les rayons. Elle avait bien pris cher là. Je sais pas si t'as déjà vu, il y a une vidéo de Colbira, Real Moto, où il saute un gap de fou et il Ah tape ouais. comme ça, et après son moyeu il est en bas de sa jante. Tu sais, Ouais, genre, il roule, éclate boum, tout, boum, ouais. boum. Du coup, Et moi, il continue de rouler comme Ah ça, ouais. non? Ouais, Ouais. je l'ai vu. cette ça m'a vidéo. direct fait penser à ça. Et ouais, sauf qu'on n'est pas aux US. Et là, Ah, merci, on voit la Sigma, ouais. fourche, là, on voit la fourche qui se tord et qui vient Ouais. se coincer dans la ligne d'échappement. Ça, c'était le dernier try. Et là, j'ai dû sauter sans frein avant. Parce que j'avais mis une roue avant de cross. Du coup, le disque était pas adapté. Enfin, c'était ghetto complet. Et ouais, je me suis massacré là. Et tu sais que je me suis dit, en fait, l'étape finale, limite, faut mettre une fourche de cross aussi. Bah, Parce qu'elle, elle aurait pas tordu. Hein. faut le faire en cross, ça veut dire après. Ouais, c'est ouais. ça le truc. Je pense qu'en cross, ouais, c'est quand même engagé, mais ça doit y aller. C'est quand même plus des motos Bah, adaptées quand tu vois pour les quoi. tirs C'est qui quoi se qui a mettent, pété là C'est le garde-boue, ça. C'est pas. Ah, classic move. Mais là, j'ai pété la roue avant, j'ai pété la fourche, j'ai pété l'amortisseur, j'ai pété pas mal de trucs quand même. Et je me suis pété bien les jambes aussi. T'as 2 jours après chaque tentative où tu boites en sortant de ton lit Ah et c'est ouais. pas drôle quoi. Choc. Et au final, c'est marrant parce que limite, l'essai où t'étais le plus proche, t'es le tout premier. Ouais, le premier c'était Enfin, pas quoi. Ouais, ouais, visuellement, non, mais- c'était, en fait, t'es arrivé, t'as glissé sur le bord. Ah, et- ça c'est le deuxième. Ah ouais. Ouais, le premier essai c'est quand je perds la main du guidon Ah et oui. je m'éclate la tête par terre. Et le deuxième essai c'était horrible parce que je saute, je le plaque pour moi, je relève la tête, je dis waouh c'est bon, enfin j'ai encaissé le choc, j'ai pris cher, je l'ai senti. Et là je relève la tête et en fait ma roue elle part comme ça parce que la roue a pété. Et donc je pars en aqua et là je m'explose par terre et j'étais dégoûté parce que vraiment visuellement je commence à relever la tête, je me dis oh ça y est quoi. Et en fait il aurait fallu que je fasse un wheeling Est-ce que pour tu le l'avais passer. baissé à cause du choc? Ouais, tu Genre, prends, bon, et tu là, tapes tu- comme ça, tu relèves la tête, tu vois que tu roules encore et après tu fais de la luge. Tu y retournerais du coup là-bas? C'est pareil, hein, c'est peut-être pour un gros projet vidéo comme j'en parlais tout à l'heure. Ah, Ouais, genre l'Astrix. ça me plairait vraiment, ça me tient à cœur. C'est un spot, j'y suis retourné une 4e fois et là, je pouvais plus sauter, j'avais perdu tous mes moyens de vent. Ça m'avait fait peur le dernier essai. Mais c'est un truc, une case qu'il faut que je coche dans ma vie, c'est sûr. Au moins Ouais. trixer ce spot ou faire un Ouais, truc. toi, mais- dans ta tête, t'es pas passé à autre chose. C'est. Non, bah, ça fait longtemps déjà, mais c'est vrai que. T'en fais des cauchemars la nuit. Non, mais j'y pense souvent, ouais. Et bah, c'est un marquant hein, dans une vie, hein. C'est Ah vrai bah, que. Oui.
Et le passé, ce serait cool. C'est dommage de rester sur des échecs comme ça, mais. Bah, surtout que je pense que, sans dire de bêtises, je pense que tu serais le premier à le faire en moto. Ouais, ouais, ouais. Et que ce spot, il est quand même devenu mythique, bah, notamment grâce à Fabio. Ouais, et puis les skateurs aussi qui. C'était un skateur qui l'a fait en premier, ouais, un Bah, américain. on nous a dit en plus pour le parcours, c'est Dom Tomato. Ouais, c'est ça. Une légende du parcours. Mm. Très chaud le mec. Il s'est pété la cheville d'ailleurs à la réception, tu vois. Ah Faire bah, un tu front m'étonnes, flip et. Ouais. Quand tu vois qu'une fourche de moto Ouais, pète, de ouf. Ouais, mais t'imagines, lui, il est à pied, il se tord la cheville. Toi, t'as pété ta moto. Ouais. pas les mêmes chevilles. Mais même en plus, Il y a tu des sais que. amortos dans les jambes. Et franchement, Ouais. tu sais que ça fait bader parce que tu vois, genre, tu vois faire Fabio, mais comme il se tord à la réception. Ouais, ouais. Et par contre, tu vois Courage Adams en short et en slip-on, il bouge pas d'un millimètre. J'arrive, bon, comme ça. Il l'a trixé en plus, non Ouais, en bar spin. Bar spin. Il n'y a pas eu un 3-6 après? Non? Ah si, il y a un Mais mec, il a fait c'était- en 3 ouais. C'était mais plus ancien. lui, je il a crois. pété tous ses rayons. Ok. Net. Il y a des mecs en trotte, ils se balancent, mais comme ils se découpent. Oh, ça fait. Enfin bon, j'ai fait pareil. Hein, mais... mais ouais. Prochaine étape, c'est le. Tu vois l'escalier de El Toro? Ouais. Prochaine étape, voilà. Mais El Toro. il est plus cet Et je escalier. crois qu'il a été supprimé ce spot. Ouais, ouais, non je crois qu'ils en avaient plein le cul. Ils ont fait Ouais. une rampe, ils ont fait une rampe tout simplement. Ouais, ouais, ils ont coupé le spot. Mais il y a un mec qui a droppé en vélo depuis le toit qui est au-dessus. Ok. Ah ouais, dans la récep. Donc tu peux le faire en moto. Ça fait un petit trip là. Hein. Ah Aux non, mais US. je crois qu'attends, il l'a fait quand c'était en travaux et maintenant Ouais, ouais, il y des avait pas barrières. d'escalier, il y avait que de la terre, et du coup, il Ouais. a sauté du toit. Ouais. Il C'est devait aux devenir US ça, fou. non? Ouais. Ouais. Bon, on verra. Hein, si l'occasion se présente. Bon, on nous dit dans le chat, pour le skate, le premier à avoir essayé, c'est Ali Boulala, mais pas plaqué. En skate, mais putain, ils sont fous ces skateurs. Ça doit bien taper. Ah, Hein. mais tu sais, en moto, en DH, tu vas dire, entre guillemets, tu peux comprendre, tu vois. Mais en skate, les mecs, ouais, ils sont c'est- niqués. Et en vélo, Fabio, il l'a plaqué, mais je serais curieux, parce qu'il l'a mis dans son projet vidéo. Je serais curieux de savoir s'il n'y avait pas eu un autre try avant. Qu'on crois n'a pas vu. Et- Il y a un making-of de ça, Ouais, et je crois pas. il y a des gros crashs, ouais, mais Mais justement, il est hyper sketchy son truc, Ouais. et il l'a pas refait. Genre. ouais, j'aimerais bien savoir. Je pense qu'il y a un mythe à trouver là. Mais parce que pareil que toi, il me semble qu'on voit dans le making-of qui se fait tout instantanément fumer par la Ouais. sécu. Ouais, ouais. Et qu'en fait, même les mecs lui disent de se barrer, et qu'en fait, ses collègues ils font genre qu'ils se barrent, et ils filment, et lui il arrive, et, bah, et après Il y va, c'est chaud là-bas pour. J'ai eu la chance, enfin la chance. Je l'ai fait en plein confinement moi. Du coup, il y avait personne. Donc j'étais assez tranquille. Sauf le dernier try où là il y avait un mec de la sécu qui a débarqué. Mais maintenant c'est vachement sécurisé. J'y suis retourné là avec un pote qui voulait le faire en trottinette. Et impossible. Ils étaient 4 et tout. Ils ont bouché le spot. Et... Ah, ils doivent en avoir Ouais. plein. le Ils ont cul. peur que quelqu'un se fasse mal surtout quoi. S'ils se découpent en bas. Je sais pas Ah si bah. c'est privé ou public, mais bon après. Imagine, tu tombes la tête la première là. Ouais. Tu repeins la porte d'entrée là. Tu le fais qu'une fois je pense. Hein. Tu sais, c'est quoi ce bâtiment en fait? Je saurais pas te dire. Je crois que c'est juste derrière. Je sais qu'il y a Interpol, le truc de. Ah oui, genre un peu sensible quoi. Ouais, faut pas faire trop Ah oui, con. d'accord. Et juste à côté, je sais pas, il y a plein de mecs de la Les mecs qui sécu. sont en donc, train de gérer des problèmes internationaux et tout. Ouais. Un débile qui fume en moto. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? ouais. Ça va en vrai, ils sont cool. Hein. Au troisième try, il m'avait dit bon, si tu veux, saute, mais t'as qu'un essai. Enfin, vas-y direct. Bah, du coup, je me suis découpé, donc il y avait pas lieu de faire un deuxième essai, donc il était bien content. Là, vous l'avez peut-être vu la vidéo, bah, c'est dans les escaliers aussi de Kenny Thomas, où il est Ah en ouais. bas d'escalier et t'as des flics qui arrivent et qui lui disent de se barrer. Et lui il dit bah ok, pas de souci. Et le flic revient et il dit mais attendez, mais vous faites quoi en fait? Et il lui explique ce qu'il veut faire et le flic il est en mode ok, on barre l'escalier. Tu sais, ils sont mis en haut et en bas et il vas-y fais ton truc et dès que t'as fini tu te casses. C'est sympa, ouais. Faut de tomber sur des gars comme ça, Ouais. c'est cool. Hein. Ouais. Ils avaient envie de se faire, de voir mater un petit show, je pense. Ouais. Et, Bah c'est en cool. vrai, à leur place, j'aurais fait. Bon, soit il s'éclate et je rigole, soit il fait un truc cool et je suis sur le cul, donc vas-y. Ouais, ouais. Et si je fume, je le mets en tôle. Allez, il s'installe comme ça. Et puis c'est la pause déj, là, c'est impeccable. Non, mais en tout cas, bah, déjà, franchement, bravo D'avoir essayé quand d'au même. moins D'avoir essayé, ouais. Pas Mais en vrai, plaqué, c'est le, mais- genre, c'est le genre de spot où de toute façon, déjà, tu rentres dans un truc rien que quand t'essayes. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est pas n'importe qui Non, essaye ouais. de faire ça. Et à la fin de la vidéo, justement, franchement, allez voir la vidéo parce qu'elle est vraiment bien. Et à la fin de la vidéo, tu dis justement que c'est un peu compliqué parce que t'as pas de sponsor et tout. Et on en parlait tout à l'heure, du coup, ça t'a un petit peu amené. Ouais, carrément. Ouais. Maintenant, t'es sur un partenariat avec Gaz Gaz, Exactement. qui est peut-être pas exclusivement dû à ça, mais qui a participé en tout cas. Donc, grave cool. Ouais, non, c'est top. Franchement, Gaz Gaz, ils sont très ouverts d'esprit là-dessus. Et ils veulent juste que je fasse des trucs cool avec leur moto. Et donc, il n'y a pas que ce spot, mais c'est vrai qu'après, j'ai fait plein de vidéos et tout ça sur les réseaux. Et ils ont bien aimé, donc ils m'ont prêté une moto une semaine. Ils m'ont dit, bah, fais ce que tu as avec et on voit. Et ça leur a plu. Et voilà, aujourd'hui, on a un partenariat ensemble et c'est top. C'est vraiment une super équipe et très pro. Et
C'est devenu une petite famille, quoi, donc c'est cool. Donc ça vient d'où, Gaz Gaz? C'est Gaz Gaz, c'est à la base c'est espagnol ok. et maintenant ça a été Mais racheté toutes par les le motos de groupe trial viennent d'Espagne. ouais, c'est la mec là-bas. Et ça a été racheté par le groupe KTM autrichien, le groupe Pierrier. Ok. Donc aujourd'hui c'est bon, c'est autrichien. Ok. L'usine est toujours à Barcelone, mais enfin bon, c'est. Donc voilà. Ouais, c'est fou, il y a trop de marques de motos de trial en Espagne. Ouais, bah là-bas il y a beaucoup de trialistes. Et c'est la mec, hein, les meilleurs s'entraînent là-bas de toute façon. Et si tu veux être bon, il faut aller là-bas. Donc Ok. Pourquoi? T'as des spots en particulier ou genre des structures ouais, des spots qui sont. Déjà c'est sec toute l'année. Il pleut pas souvent. Donc c'est cool de s'entraîner quand il. Nous, quand tu t'entraînes à Saint-Etienne, il fait -4, il neige, il y a du vent, il pleut. Enfin, là, aujourd'hui, on s'est pris 2 fois la pluie. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc là-bas, il y a un confort pour ça. Et surtout, il y a tous les meilleurs riders. Et du coup, ben, tu t'entraînes tout le temps avec minimum 2 pilotes. Ok. Et ça te pousse vers le haut, quoi. Je pense que c'est pareil dans toutes les disciplines. Hein. Si tu roules Bah, c'est avec, sûr. avec d'autres pilotes, ça fait une émulsion. Et derrière, ça progresse carrément. Voilà pourquoi. Stylé, bah bravo en tout cas, et affaire à suivre hein, C'est ça. pour les 25 On fait marches. pas une croix dessus, mais. Non. Et du coup, tu me disais, du coup, quand même, toi, t'es de base, t'as commencé à 12 ans, je pense on peut le dire, t'as une âme de compétiteur. Après, il y a eu, du coup, bah, des petits éléments qui t'ont un peu saoulé et qui t'ont fait éloigner de la compétition. Mais du coup, tu t'es quand même, de ce que tu m'as dit, vite retrouvé à bah, avoir ce besoin de performer parce que bah, en freestyle, c'est un peu comme quand t'expliquais avec les choses, c'est-à-dire qu'en fait, t'es libre et du coup, bah, t'as Ouais. pas vraiment de pression de résultat. Et du coup, ce côté-là te manquait un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, tu t'es dit, bah, vas-y, je vais me lancer 1000 défis. On n'est pas encore à 1000, mais on essaye. Non, mais Ouais, du coup, non, t'as c'est ça, ouais. t'as quand même 3 gros défis. Ouais. Déjà, tu as, si je dis pas de bêtises, tu as réussi à faire un Ironman. C'est ça, ouais. Donc ça, niveau compétition, ça commence à faire un truc où il y a Ouais, du défi. c'est cool, ouais. C'est le triathlon poussé à l'extrême pour ceux qui connaissent pas. Bah, explique-nous, pour Donc, ceux qui connaissent pas, en quoi ça Eh consiste ben, exactement. l'Ironman, c'est très simple, hein, 3 disciplines, natation, vélo, course à pied, donc le triathlon, et 3 km 8 de natation. Après, on enchaîne direct après par 180 km de vélo. Mais du coup, 3 km 8, c'est énorme en natation, non? Ah Ouais, ouais. ça commence à être long. Ouais. Peut-être tu dis 3 km 8, c'est pas très long, mais quand tu À vois pied, ouais, 180 km de vélo, Ouais. si c'est Mais en l'équivalent. natation, c'est vrai que on va beaucoup moins vite qu'en marchant, enfin voilà, donc t'es dans l'eau, donc c'est plus dur. Donc 3 km 8, ouais, j'avais mis 1h10, il me semble à peu près. Donc c'est quand même long, 1h10 la tête sous l'eau, Ouais. tu respires un peu. Ouais, t'as respiré une fois ou deux. Ouais, c'est tout. Toutes les 30 minutes. En apnée le reste. Ah non, mais même, c'est hyper physique en plus. Ouais, et après tu termines, tu rentres des 180 bornes de vélo et t'enchaînes par un marathon, donc 42 bornes de course à pied. Aucune pause. Non. Enfin, libre à toi, entre Oui, guillemets. si t'as envie, c'est vrai que. Mais non, mais y c'est a pas prévu que ce soit sur 2 jours. Ou... Non, t'as maximum 16 heures. On fait une pause là. Non, mais je sais pas, tu sais, ça pourrait être en plusieurs étapes. T'as 16 heures en fait pour passer la finish line. Et voilà, les pros là te passent en 8-9 heures. Et les derniers en 15h30, 16 heures. Et voilà. Et après. Toi, t'en as fait qu'un seul? Ouais, pour l'instant, ouais. Ça, c'est suffisant. Ouais, non, mais... Moi, Bah, j'en fais mais un dans non, ma vie, hein, je fais tu sais, c'est bon, je l'ai c'est comme fait. une drogue, tu t'y fais et t'as trop envie de recommencer après. Donc là, bah, je prépare celui de Nice le 25 juin. Ok. Donc là, c'est reparti sur les chapeaux de roue et prépa à fond. Donc ce matin, j'étais sur le vélo. Cet après moto, mais du coup, j'ai loupé ma séance natation. Fumé par le feu. C'est ça. Et Donc, t'as fait combien de temps, toi, sur ton premier? 11h50. Donc c'est bien, c'est... Ouais, c'était Enfin, je suis pas du tout au J'avais courant. un objectif de moins de 13 heures. Après, je voulais le finir. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vraiment un rêve de gosse, ce course. J'y pensais depuis très longtemps. Et tout le monde me parlait de ça dans le milieu du sport. Ouais, l'Ironman. Et quand on me parle d'un truc, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, quoi. J'ai pas juste envie de me renseigner et de. Voilà, c'est bon, je sais à peu près ce que c'est. Non, je voulais essayer. Et ouais, je m'y suis fait. C'est une grosse montée d'adrénaline quand même. Hein. Puis passer cette ligne d'arrivée, c'est. Putain, c'est fou. C'est Moi, mythique. ça me viendrait jamais à l'esprit de faire un truc pareil. Ouais, ouais. Sauf si la course, elle s'appelait la Batman. La Batman. Là, ce serait... Ah, s'il faut changer que le nom, c'est pas un souci. Hein. différent. Non, c'est Ah non, vrai, moi, je pense que rien 100 que, les... km de moto, 800 km d'autobahn. rien que la natation, c'est bon, ça m'a j'ai pas envie. C'est vrai. Ah ouais. Moi, même 180 bornes de vélo. Ouais. Ouais, ça fait une trotte. Ah, faudrait me payer très cher hein, pour que je fasse 180 bornes de vélo one shot. Et 42 km à pied en plus. Ça, c'est le pire. Ça, Ouais. c'est vraiment. Ouais, c'est dur. Hein. Je pense que celui que j'aimerais. Franchement, ça va vous paraître fou, mais je pense que si je devais choisir une épreuve, ce serait la natation, je pense. Ouais, je pense Ah, que c'est moi, le mieux à ce serait le choisir. vélo.
préfère Le vélo limite pédale- Moi, je ouais. fais 180 bornes de vélo, je le garde dans la poubelle, le vélo. Puis ça grimpe, hein. C'est pas du plat. Hein. Et plus Ouais, jamais non, je fais- mais genre à choisir, Ouais, tu ouais, vois, entre vélo, courir, nager ou faire du vélo, je prends le vélo. Ah non, mais je fais 180 bornes de vélo, je ne fais plus jamais de vélo. dans 42 toute ma- km en courant, mec. Je reviens en moto et je... Bon, je pense qu'il y a un nouveau défi pour vous là. Non, alors là, tu sais, en plus, il y a souvent des gens, tu vois, qui sont à ta place et qui nous lancent des petits défis. Ouais. Ouais, on va faire ça et tout. Vas-y, avec plaisir. Mais là, non. Non, Franchement, si un jour, faudrait me je fais- payer très cher. si un jour je fais ça dans ma vie, je serais le premier surpris. Hein. Moi, je te fais faire un tu préfères. Tous les deux. Ouais, tu vois, préfères, Caro, elle a raison, c'est un défi tu pour préfères biser. sauter les 25 de Lyon en vélo ou faire un Ironman? À 1000 fois les marches de Lyon. Ok. Et toi L'avantage, c'est que je suis pas Bah vraiment obligé. ouais, Pareil. parce qu'à la limite, les 25, genre, tu peux raccro, ça va, tu vois. Ouais, ouais. 3 km 8 de nage, mec. Bon, bah, Moi, feu, je hein. coule au On charge bout les d'un vélos et on va à Lyon. Bah, tu prends la moto. Ouais, on verra. C'est pour ça Lyon lui a défié ça et moi je prends l'Ironman. Pas de Ouais, problème. ouais, ça me va mieux. Non, bah stylé, du coup, bah prochain cette année, et t'as un objectif de temps? Ouais, là, c'est moins de 10 heures cette fois. Donc, c'est pas pas du tout le même délire. J'ai eu un message du coach tout à l'heure qui m'expliquait que va falloir se bouger. Il m'a envoyé un programme d'entraînement et il m'a dit qu'il fallait doubler les charges en gros. Hein. C'est pas assez, donc ouais, moins de 10 heures, ça commence à être costaud quand même. Du coup, c'est au quotidien ton entraînement? Ouais, Même ouais. là, pour un truc en juin? Ouais, c'est 6 jours sur 7. J'ai le samedi de récup, où là c'est off. Et sinon, c'est tous les jours minimum de discipline. Et Donc, t'arrives à trouver le temps pour les shows et tout? Ouais, ouais, ça va. Bah, là, j'ai bossé tout l'hiver en Allemagne, justement. Donc c'est vrai que j'ai un métier qui permet de... Bah, tu travailles à fond pendant 2 mois et derrière, tu as 4 mois tranquille, quoi, on va dire. Donc là, j'ai 2-3 dates jusqu'au mois de juin. Mais pas grand-chose. Je fais exprès de pas prendre trop de shows parce que ça te prend de l'énergie aussi quand même d'aller sur les shows. Ouais, Tu bien déplies sûr. ta Et remorque. puis c'est un risque de se blesser aussi. Aussi. Mm. Donc là, je me focus vraiment là-dessus. Là, c'est et- objectif numéro 1 en ce moment. Ouais. Ouais, clairement, c'est le numéro 1. Et j'aime bien faire les choses à fond quand je fais un truc. Je trouve ça dommage d'y aller à moitié, on va dire. Donc là, si je veux faire moins de 10 heures, de toute façon, j'ai pas le choix. Faut que je sois à fond à l'entraînement. Donc, Il y a une épreuve que t'apprends de plus ou pas? bah, je l'ai déjà fait. Donc en soi, maintenant, ça va être dur. Hein. C'est un tout. J'ai peur d'exploser sur le marathon. C'est vrai que de la course à pied, là, je dois faire 180 km de vélo à 35 km/h de moyenne à peu près. Mais t'imagines qu'il y a des Donc, gens, ils se préparent toute une vie pour faire un marathon et lui, il te le fait après 8 heures de nage. Ouais. C'est ça qui est dur, ouais. Mais bon. Oh là là, bah tu Il vois, faut il y a un tout pour message faire dans un le nom, chat, mais- quel boss. Voilà, tout Ah. simplement, c'est parfait. Voilà, Bah, c'est gentil. c'est exactement ça. Tu fais aussi, ou tu l'as fait plusieurs fois, le à l'extrême? Ouais, la l'extrême, je l'ai fait une seule fois. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, il va nous expliquer. La l'extrême, c'est de l'enduro, donc avec les grosses motos d'enduro, plus typé cross du coup. Et là, il y a une notion de vitesse par rapport au trial, et il y a une notion de franchise. C'est vraiment un mix de toutes les disciplines de la moto. Il faut de la vitesse, il faut de la technique, et il faut du physique surtout, hein, parce que c'est dur. Hein. Parce que ça dure très longtemps, non? 8 heures. 8 heures de course, tu pars à 10 heures, tu arrives à 18 heures du coup, pardon. Et pendant 8 heures, tu fais 2 pauses de 1 minute 20 où ils te refont ton plein, ils te foutent une barre de céréales dans la bouche et ils te disent casse-toi, retourne-y quoi. C'est horrible. Franchement, c'est. Bon, on en parlera peut-être après. Hein. Je crois que tu avais une question à ce sujet, tu m'as dit, mais c'est l'une des expériences qui m'a le plus traumatisé dans toute ma vie. Hein. C'était hyper dur. J'ai craqué au 3e tour, ça faisait déjà au bout de 6 heures de course en fait. Je me suis retrouvé en larmes sur une moto. Il m'a dit, à en tout à l'heure, tu sais chier. qu'il sort, il dit, oh, tu es en train de nettoyer son masque. Il dit, oh, tu sais que la dernière fois que j'ai mis mon masque, j'ai pleuré dedans. Et il était en train de nettoyer des Ouais. larmes dans son masque. La dernière fois que j'avais porté ce masque, c'était il y a 3 semaines. Ouais, c'était fin Ah, mais fin c'était janvier. il y a 3 semaines? Ouais, c'était le 28 janvier exactement. Ah, mais je suis con, j'ai vu les stories en plus. Et ouais, je me suis jamais vu. En fait, je me suis poussé trop à bout, on va dire. Mais après, j'ai des partenaires qui me suivent. Il y a le magasin KTM Saint-Etienne, Assistance Verte, qui m'ont fourni une moto. Ils m'ont vachement aidé et tout ça. Donc, j'avais tout autour de moi pour réussir, quoi. Donc, je voulais pas les décevoir et je voulais me donner à fond. Du coup, le jour de la course, ben, j'ai tout donné et trop. Et à la fin, je me suis retrouvé dans un état. Mais il y a une vidéo qui va sortir bientôt. Donc, on a toutes Sur ta les chaîne images. YouTube Ouais, j'ai les GoPro et tout. Donc, on va me voir chialer sur ma moto avec ma GoPro comme un touriste au fond des bois, quoi. Mais c'était. Ouais, ça, c'est. Tous les mecs qui font de la moto, qui regardent ce live, s'ils ont envie de se lancer un gros défi à l'extrême, franchement, Et costaud. à l'inverse, il y en a qui ont juste envie de kiffer leur vie, ne faites jamais ça. Ouais. Voilà, tout Aussi. simple. Non, tout mais tu simplement. peux le faire aussi plus cool. C'est vrai que Ah moi, je ouais. suis parti à fond dès le début et
Parce tenir qu'en 8. fait, vous partez en mass start. Ouais, la veille, t'as des comment ça s'appelle, des qualifs. Et donc là, on part en grille, 20 par 20 à fond, tu vois. Et après, ça détermine, tu pars 10 par 10. Donc les 10 meilleurs partent en premier. Après, t'as les 10 autres qui partent 2 minutes après les premiers, enfin voilà, etc., Ok. etc. Et on est 600 au départ. Et moi, au qualif, j'avais fait 16e, donc c'était cool. Surtout que c'était Mhm. ma première course et tout ça, donc vraiment top. Et devant, c'est les top pilotes, quoi. T'as les Graham Jarvis et tout ça. Les légendes de Ah, l'enduro lui, il est extrême. trop chaud. Ouais. Je le suis sur Insta, il fait Ouais. des dingueries. Et Il arrête puis, pas de il a péter sa 40, cabane de jardin. Il a 42 ans, je crois, non? Ah ouais, ouais, ouais. Machine. Ah, mais il est trop fort, vraiment, c'est Des gars impressionnant. comme ça, ouais, ils ont une expérience et un physique de malade, surtout. Le physique, c'est dingue. Vraiment dingue. Et voilà, et c'est un format de course qui est hyper exigeant physiquement. Parce que, Et t'as réussi à la finir quand même? ouais, bah, j'ai fini 30e du coup. Enfin, Sur- 33e, sur il me combien semble. Sur 600. Ça va quand même. Non, c'est cool. Mais c'est Ah vrai bah ouais, c'est que carrément cool. je partais pas du tout dans cette optique. Enfin, voilà, j'étais. Le résultat est bien et tout ça, c'est cool, tout le monde était content, mais moi, j'en ai tellement bavé et j'ai tellement des traces qui sont restées que c'est dur de garder un point Ah bah, il positif frottait sur ses cette larmes course. tout à l'heure, je l'ai vu. Ouais, non, c'était. Ben, j'ai pas retouché de moto depuis 3 semaines et j'ai repris le sport là il y a quelques jours parce que je pouvais pas avant, tout simplement, hein. Mentalement, physiquement, ça m'a découpé. Et ça, c'est un truc que t'aimerais refaire? Je suis tellement resté sur une note pas négative, mais une note dure en fait. C'était hard que j'ai envie d'y retourner peut-être pour me prouver ou voir ce que j'ai mal fait ou j'en sais rien en fait. Et tu t'étais bien préparé ou... Ouais, quand même, j'avais roulé, hein. Ouais. Mais bon, pas assez, forcément. Parce que ce que tu te dis, peut-être qu'en me préparant mieux, je peux mieux le Ouais, faire. je vais faire d'autres courses en fait. Il faut en faire plein avant parce qu'il y a une expérience que tu prends en course et tous les gars qui font cette compétition, ils font ça toute l'année quoi. Ils en font 20, 25 courses par an. Moi j'arrive, je débarque, j'en ai jamais fait. Donc c'était pas avantageux mais bon, on verra. Peut-être que je la referai, peut-être pas. C'est toi, pas comme les 25 de Lyon, ça c'est moins Moi, certain. toi, tu t'es dit, t'as demandé à, je sais pas si t'es un manager, tu lui as dit, trouve-moi les trucs où je vais le plus en chier là. Ouais. Alors, on a les 25 marches de Lyon, on a un Ironman. Et après, Ah oui. si tu changes d'avion, on a la Légion étrangère. Exactement. Et tu connais, j'ai mangé le nom, mais il y a une course. Je crois que c'est un truc qui se passe en France en plus, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Mais j'ai plus le nom de la course. Et c'est une course en 3 épreuves où t'as une épreuve de moto trial, une épreuve d'enduro et une épreuve de moto GP. Ok. Eh T'as déjà vu ça ou pas? ben non, mais si elle existe vraiment, je suis chaud patate. Où c'est les mêmes pilotes et qui s'affrontent sur une épreuve sur circuit, Ok. une épreuve D'enduro. enduro et une épreuve trial. Ok, non, je connaissais Et pas du du coup, tout. ils invitent énormément de gens. Ah, c'est stylé ça. Et c'est ouvert, il y a des gens qui peuvent partir, il y a une genre de pré-truc où tu peux participer, et si t'es assez chaud, tu peux participer Ok. avec les pros. Et j'essaierai de te retrouver, mais Bah, c'est de ouf, ouais. c'est pas mal. Ça pourrait Et être justement, sympa. il disait qu'en fait, t'avais pas mal de gens qui sortaient de nulle part. Ouais. Parce qu'en fait, t'as les gars, par exemple, en MotoGP, bah forcément sur le circuit, ils ont mangé tout le monde, tu vois. Mais tu leur mets une moto de trial dans les mains, C'est bah ils sont loin d'être ridicules. Ouais, hein. ouais. Mais C'est plus et compliqué. alors, t'as Enfin, des c'est gens qui ont un différent, peu ouais. toujours fait les trois et qu'au final, ils arrivent à avoir une moyenne Ouais. qui fait qu'ils font un bon placement. Ouais, ils sont pas excellents dans un domaine, mais ils sont bons partout, quoi. Ouais, et je crois Ok. que ça se passe en France. Hein. D'accord. Je suis pas certain, mais il me semble que ça se passe On en France. checkera ça, mais ouais. ça peut Vas-y, être, je vais tirer de triathlon à moto. Ouais, je sais pas si c'est ça le nom de la Chandieu, course. ça mais- dit quelque triathlon en chose. moto. Pardon? Chandieu, ça dit quelque chose, c'est un message de. Oh Dieu. Ouais, c'est un village à côté de chez moi et c'est. Ok, je pensais que c'était une compétition. Non, un truc non, comme ça. Chandieu, c'est. Qui c'est qui a envoyé ça? Béal. Ah ouais, c'est un pote. Tu vois, je t'avais dit qu'il se passerait des choses Ah, comme voilà. ça. Chandieu, ouais, bah, pour ceux qui ont suivi l'Ironman, la vidéo sur YouTube, il y a un panneau à l'intérieur, un panneau de ville. Et pendant la course, j'étais sur mon vélo, j'avais fait 100 bornes, genre, je galérais déjà un peu. Et j'ai vu mes potes avec le panneau de la ville voisine à côté de chez moi en train de taper dessus comme des marteaux. Et du coup, bah, l'anecdote est restée, quoi. C'est Chandieu, c'est Ok. la mec. Stylé. Et du coup, t'en as moins chié à l'Ironman que à l'enduro extrême. Ouais, mais rien à voir. Vraiment, C'est fou. Hein. ouais, c'est fou. Mais j'étais Même peut-être toi, mieux préparé. Même toi, je pense que tu t'attendais pas à ça. Non, non, non. Ah, mais clairement pas, hein. Tu t'es dit, Clairement l'enduro, pas. ça va être facile par rapport à l'Ironman. Physiquement, c'est mon point fort, le physique normalement. Donc je me suis dit, bah, ça devrait bien se passer. Mais là, ouah, j'ai pris une claque. Vraiment, je m'étais. À la fin, je pouvais plus enlever mes bottes. Mes genouillères, c'est l'assistance qui a dû le faire, hein. Moi, j'étais en train de trembler dans le camion en perdition et j'étais out, quoi. Et donc, c'était pas. J'avais des cloques sur les mains, mais laisse tomber toute la main, toute rouge. Je pouvais plus tenir le guidon et tout. Mais c'est pour ça. Tout à l'heure, on allait rouler. Moi, il y a des moments, je m'arrêtais, j'enlevais mon casque, mes mains, elles fumaient et tout. Lui, ah, c'est fatigant. Mais ça Il m'a tournait rappelé des autour de trucs, moi hein. sur la roue arrière. Alors, ça fatigue. Hein. Ça m'a rappelé des souvenirs très proches.
Dès que je faisais une pause, tu sais, genre nous on était vraiment sur un chemin. Dès que je faisais une pause, il descendait dans la forêt. Tu sais, je l'entendais plus. Il remontait. Ah non, il a sauté par-dessus ma moto et tout. Pendant que moi je faisais une pause, tu sais. Genre... Bon, on a bien rigolé. ça va ouais, être c'était du cool. lourd. Non, mais en tout cas, bravo. Hein, c'est... Non, mais cette course, ouais, c'est bah, respect franchement à tous ceux qui la font parce que bah, ils sont 600 au départ. Et il y a des mecs qui ils ont fait de la moto 10 fois dans leur vie, ils se balancent là-dedans et ils ont du mérite, franchement. Donc, gros respect à eux. Pas que aux pros qui. Mais ça, tu vois, je le ferai pas parce que j'ai pas les moyens. Mais tu vois, là, tu me parles entre faire un Ironman et faire ça, mais Ouais, j'hésite pas. non, une non, seconde. c'est sûr. Moi, ça me plairait, tu vois, de Ouais, faire ouais. un truc comme ça en mode défi. Limite le faire avec un pote, tu vois. Ouais, mais c'est le mieux, je pense. Ouais. C'est le mieux et. Mais sans forcément pour le résultat, Ouais, mais de juste te ouf. dire on va le faire Tu et vas, tu kiffes et il Ouais. y a une grosse grimpette, tu te poses avant, tu on discutes. finit hop, t'y vas. 599ème. Ouais, mais- Je suis sûr de pas finir dernier. Non. Voilà. Mais ouais, en vrai ça pourrait me plaire, tu vois. Ouais. Bah, tu regarderas des vidéos et c'est vrai que bah il y en a une qui sort bientôt là sur YouTube. Bah, mais moi je vais pas mettre en mode compète comme toi. Non, non, bien sûr. Et de toute façon je le ferai pas Mais, parce que j'ai pas de brel d'enduro et tout ça. Un jour peut-être. Inch'Allah, hein, comme on dit. Mais grave stylé, bah du coup hâte de voir ta vidéo YouTube. Bah ouais, Et c'est- on en parlera dans les news quand elle sera sortie. Bon bah c'est cool. Trop Stylé. bien. Et dans ton dernier défi du moment, je sais pas si c'est toujours d'actualité, où tu participes ou participais à la France a un Ah incroyable ouais, talent. c'est vrai. J'avais complètement oublié. Alors pareil, raconte-nous tout, comment ça se passe. Bah incroyable talent. Alors comment j'ai c'est une copine à moi qui est mannequin qui a eu un mail en fait avec une demande de casting quoi pour incroyable talent et elle du coup bah ça correspondait pas avec son ce qu'elle faisait. Parce qu'elle avait pas d'incroyable talent. Bah mannequinat non, c'est pas Ouais. un incroyable talent. Sur la tête comme ça, tu Waouh, poses. ouais. C'est Vraiment, ça. hein. Et du coup, elle m'a envoyé un numéro de téléphone et j'ai appelé au culot et on a discuté tout ça. Et ils m'ont dit pourquoi pas. Par contre, on veut un truc différent de. Bah, Kenny Thomas l'a fait, il l'a gagné d'ailleurs. Et il voulait un truc différent. Et donc j'ai proposé à un pote de le faire avec moi et on est parti à deux, du coup à Paris, tourner une émission. C'était trop cool, franchement, on a été super bien accueillis. C'était au mois d'août et on a tourné une émission sur toute la journée. Et... bah, c'est chaud, hein, la scène, elle fait 10 mètres par 10, c'est tout petit. On est deux motos, il y a les rampes et tout. C'était cool. Bah, il y a tout pareil, hein, c'est sur YouTube, s'il y en a qui sont intéressés par ça. Il y a tous les mecs, enfin les backstage et tout ça. Et c'est vrai qu'on nous voit vraiment réfléchir pendant les répètes et tout ça, pour mémoriser tout le spectacle et tout. Et ouais, c'était cool, franchement, et assez intimidant comme expérience. Ouais, Si je dois bah là, résumer là ça. sur les 3 défis, c'est vraiment 3 trucs. Bon, il y a une petite similitude entre l'Ironman et l'enduro extrême. Mais là, c'est encore une autre difficulté. Ouais, là, ça n'a rien à voir. Ouais, là, c'est purement technique. Physiquement, c'est pas compliqué. Juste, bah, on a 5 minutes pour performer sur scène et on n'a qu'un essai. Et donc, faut pas se louper. On fait des synchros avec Romain en moto. Donc, on essaye de. Enfin, voilà, faut que tout soit millimétré, on va dire. Il y a une musique derrière on est calé sur la musique et tout ça. Donc c'est plus des aspects techniques, on va dire, que physiques par rapport aux autres disciplines. Et ça a été quoi le résultat final de tout ça? On a eu 4 oui par le jury, donc ça voulait dire qu'on passait à l'étape suivante. Et l'étape suivante, en fait, beaucoup pensent que c'est les demi-finales, mais en fait, c'est juste une délibération du jury en off. Et en off, ils nous ont pas sélectionné, ils ont pris David Rinaldo en FMX, je sais pas si vous Ok, connaissez, ouais. Mais lui, il a fait ça. en extérieur. Ah ouais. Et ils ont sélectionné ce spectacle de moto plutôt que le nôtre. Et voilà, du coup, on n'y est pas retourné. On y est Et toi, allé qu'une fois. t'avais la possibilité de le faire en extérieur? Ouais. T'as On nous a- préféré le faire. Je trouvais ça plus sympa et je trouvais que ça perdait son charme d'aller dehors. Et, Ouais, pour le souvenir, c'était mieux de le faire sur la carrément, scène. on a des photos, elles sont trop bien. Ah bah et ouais. c'est un souvenir de. On l'a vu, quoi. Et puis on a vu la scène et tout ça. C'est vrai que ceux qui sont allés sur le plateau extérieur, ils n'ont pas vu vraiment les off, on va dire, d'une émission de télé. Donc moi, j'étais vraiment content de voir tout ça, quoi. Il y a un matos de dingue et tout. C'est vraiment. Ah bah là, c'est la télé. Hein. Là, c'est. C'est très pro. Hein. Ah, ça a rien. Ouais. La télé, c'est un autre monde. Hein. Ouais, Parce que c'est même ça, tu ouais. vas sur des émissions un peu stylées qui existent aujourd'hui. Bon, pas la nôtre, hein, parce que nous, bah, tu vois, chez nous, t'arrives dans Ouais, le c'est garage. trop bien, moi j'adore Il y a comme le ça. mur qui tombe et tout. Les canapés, ils sont mieux qu'un incroyable talent, je vous le dis. Bon, on a toujours ça. Il y a une meilleure ambiance ici. Mais c'est vrai que la télé, c'est un autre monde. Hein. Ouais, complet. Je regardais une vidéo sur les caméras de télé. Ouais. Mais c'est un délire. Mais c'est Ça un truc rigole de pas, fou. hein.
les objectifs, ils ont des objectifs spécifiques et tout, qui te permettent d'avoir une focale entre 20 mm et 4 km, genre, sur le même objectif et tout. Enfin, c'est des. T'as vu la taille qu'elles font aussi. Ah, mais c'est des dingueries. Genre, vraiment, les caméras de télé, c'est les plus chères. Il n'y a pas plus cher qu'une caméra de télé. Je serais curieux de savoir combien ça coûte une cam. Bah, j'ai plus le prix en tête, mais c'est des prix. C'est des milliers d'euros, je pense. Ah, mais c'est des milliers de milliers. On Enfin, peut avoir 4-0 ou un truc comme ça. bah ouais, genre, l'objectif, il doit coûter presque 100 000 balles. Une baraque, quoi. C'est un délire. Une maison, une caméra, dis donc. Mais parce qu'en fait, ils ont des besoins, là on dérive un peu, mais je vous l'enverrai cette vidéo, elle est trop bien. Et en fait, ils ont des besoins parce qu'en mode, en fait, une caméra de télé, il faut que ça puisse filmer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, sans que t'aies. Genre, t'es en train de filmer un mec et d'un coup, t'as une dinguerie qui se passe à 8 km là-bas, il faut que tu fasses. Et genre, tu sois en train de filmer sans flou le mec qui est à 8 km là-bas, okay. Genre, c'est des contraintes de fou. Et c'est assez stylé. Un jour, on aura ça. Et dis-toi, tu sais, que genre, ça tient, genre, tu sais, il bouge avec. Ils la tiennent comme ça, la cam, comme une brouette. Et non mais en vrai, tu vois, ou une Harley comme tu veux. Et genre le focus, ils ont comme une poignée de gaz sur une moto. Et ils ont une poignée à la main comme ça et qui sert à faire le focus, tu vois. Okay. Et sur les grosses opérations, t'as un mec, c'est l'ingénieur focus. Il est derrière et lui, il est là que pour faire des focus. Devinez dans quelle voiture il roule. Je sais pas, moi je suis dans une brouette là. Non, il porte focus. Bon bref. Et selon toi, pour en finir avec ça, des 3 événements dont on a parlé, c'est lequel le plus dur pour toi? Bah alors, je pense le plus dur, c'est l'Ironman parce que y a une prépa qui est énorme avant. En fait, c'est la prépa qui est dure. La course en soi, quand t'es bien préparé pour, t'y vas, c'est cool. Il y a du monde, il y a du public, il y a une super ambiance. Donc, non, on va demander, mais sur le moment, t'as kiffé? Ah, mais de ouf. Ouais. Ah, vraiment. Hein. En fait, je m'étais bien préparé pour cette course et je m'étais entraîné tout seul aussi. Parce que 3 mois avant la course, je savais pas nager, je faisais pas de crawl ou quoi, je faisais que de la brasse, j'avais pas de vélo et je courais un peu quoi. Donc je me suis entraîné tout seul pendant 3 mois comme un acharné. Et là, t'arrives sur une course, il y a plein de triathlètes, t'es sur un vélo, il y a plein de monde avec toi, c'est trop bien. Tu fais 180 bornes, donc tu visites quand même. Hein. Tu vas au fin fond d'Aix-en-Provence, vraiment dans la campagne. Et t'arrives là, ça fait 20 minutes que t'es tout seul et il y a un papy sur une chaise, il t'encourage, il est comme un dingue devant chez lui. C'est trop bien, j'adore. J'ai vraiment aimé l'ambiance du triathlon. Donc vraiment le plus dur, je pense que c'est l'Ironman dû à la prépa. Okay. Parce que tu peux pas y aller les mains dans les poches. Tu finiras pas la course du moins quoi. Alors que c'est vrai que la course de moto, il y en a à l'Est. Si tu n'y vas pas pour performer... Ouais, tu peux te permettre de faire des pauses. Tu vas cool quoi, tu te fais ton truc. Tu te prends pas la tête. Un Ironman, tu peux pas y aller à la cool. Je crois que ça c'est vraiment genre c'est 2 mots opposés. C'est 2 choses différentes. Et j'ai vu dans le chat qu'il y a quelqu'un qui a demandé si c'était les mêmes ambiances sur l'Ironman et la moto. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des similitudes, c'est l'entraide entre triathlète et pilote de moto. Vraiment, quand tu arrives à 6 heures de course, que ce soit en triathlon ou en moto, le gars qui est à côté de toi, déjà tu le respectes. Parce que tu te dis, il est arrivé jusqu'ici, donc il a affûté. Et surtout, il y a de l'entraide qui se crée entre compétiteurs. Ouais, parce que c'est tous dans la même merde. C'est presque, vous êtes en guerre, quoi. Du coup, ouais, bah à l'Est, typiquement, je me suis retrouvé sur une moto, sur ma moto, et crampe au bras droit, crampe au bras gauche, crampe aux ischios et crampe au quadri en même temps. Donc je suis clairement tombé de ma moto, j'étais sous la moto et j'arrivais plus à bouger. Et je hurlais comme un débile. Et il y a le gars de derrière qui est venu, il a jeté sa moto par terre, il m'a soulevé la moto et tout. Et j'ai bien aimé cet aspect d'entraide en fait. On est des concurrents, mais au final, dans la douleur, bah, tu te rends compte que finalement tu crées des liens et tu t'aides quoi. Donc j'ai trouvé ça cool. Stylé. Du coup, quelques petites questions maintenant. Là, on parle plus de ces 3 événements, mais tu peux en parler si tu veux. Le souvenir le plus marquant que tu aies eu dans ta carrière. Alors du coup ça peut être un de ces 3 trucs hein. Ça peut être le titre de champion enfin c'est toi qui réponds. Le truc le plus marquant. Ça veut pas forcément dire parce que du coup après j'aurais comme question ton pire et meilleur souvenir, mais le truc qui t'a le plus marqué, que tu pourras jamais oublier. Bah c'est clairement le titre de champion du monde. C'est à Nice, devant ma famille, mes amis, les entraîneurs, tout ça, c'était trop bien. C'est un souvenir, la Marseillaise et tout, bah, j'en ai les frissons. Ah, stylé. Non, c'est le meilleur souvenir Enfin, je l'aurai toute ma vie, c'est sûr. Du coup, si je te demande, c'est ton meilleur souvenir, c'est ça. C'est le plus marquant et le meilleur. C'est ça. C'est la totale. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir? Bah, franchement, paradoxal ce que je vais dire, mais à l'Est, ça en fait partie. J'ai jamais été dans cet état-là toute ma vie, donc cette course de moto, c'est à la fois un bon souvenir et à la fois un souvenir horrible.
Et si on doit prendre les 40 dernières minutes de course à Alès, ça c'est mon pire souvenir de toute ma vie. Tu as pleuré sur ta moto, t'en peux plus, t'as plus de force, t'as plus rien. Il y a que... je sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'au CP3, là, j'étais mais out, tu vois. À la fin, dis-toi, je pouvais même plus accélérer comme ça avec la moto. J'étais obligé d'accélérer avec mon avant-bras, parce que ma main pouvait plus faire le mouvement. Oh la vache. Donc ouais, pire souvenir, c'est 40 dernières minutes de course. Ok, très bien. Et sinon, il y a quelqu'un qui propose peut-être ton meilleur souvenir, ce serait un trial soupe au chou. Voilà, moi j'ai pas la ref, ok. mais peut-être que toi tu l'as. Alors trial soupe au chou, ouais, c'est les compétitions de moto assez mythiques vers chez nous. C'est à Saint-Maurice-de-Lignon que ça se passe. Et c'est hyper convivial. Tu viens avec ta moto, t'as pas de commissaire qui te note, t'as un carton avec un clou et tu notes tes pieds si t'as envie, tu vois, c'est à la cool. Ok. Y a pas de classement, y a rien. Le midi soupe au chou, tout le monde rigole. Il y a 200 personnes, tu te marres, c'est à la bonne franquette. Mais c'est des super moments aussi, ça. Donc je sais pas qui a dit ça, mais C'est Pabs 142. moi ça va être sûrement un pilote de moto de Nathan Pabiou, je pense. Eh ben, peut-être Donc que on s'il le veut salue. révéler son identité, il pourra. Et du coup, ben, c'est un peu tout pour les questions carrière. Juste une petite dernière pour finir avec ça. À part l'Ironman, c'est quoi les projets un petit peu en ce moment? Les objectifs. Projets, Bah, là, par exemple, tu peux répondre. Ouais, il y en a plein. Kiffer ma life. Ça Non, peut être un objectif. il y en tu a vois. plein et ouais, mais c'est ça, bien sûr, qui Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Et m'amuser, m'éclater dans mes projets toujours. Et voilà, c'est le fil conducteur de ma vie, c'est vraiment éclate-toi, amuse-toi, et si ça te plaît pas, tu le fais pas, c'est tout. Donc j'ai plusieurs courses qui sont à faire dans ma vie. Je sais pas si vous connaissez la Diagonale des Fous. Non. C'est une course à pied de 165 km à La Réunion, Moi, tout ce qui est course à avec pied, 10 000 mètres de dénivelé, enfin c'est un truc de Ah, même eux, débile. ils appellent ça des fous. C'est dans Ouais, la, c'est la ça. course des malades. Et donc ça, ce sera une case à cocher. En fait, j'ai plein de cases à cocher. Voilà, je vais suivre ce fil conducteur, on va dire. Et non, vraiment m'épanouir comme je fais actuellement, c'est le maître mot, on va dire, parce que je vois trop de gens qui sont pas épanouis dans ce qu'ils font et ils le font juste pour gagner de la thune. Moi, ça me plaît pas ça. Je préfère, enfin, je le ferai plus tard s'il faut aller bosser dans des. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu vas faire quoi après? Tu sais, ils te demandent. Enfin, on a tous cette question. Bien sûr. Et après ça, tu vas faire quoi? Mais on verra. Enfin, pour l'instant, je fais ça à fond, à 200%. Je kiffe, ça me fait visiter plein de trucs. J'ai vécu plein de bons moments et on verra plus tard. Ouais, puis t'es encore. Ouais. Je sais pas, Non. je fais pas l'ancien, mais t'es quand même encore très jeune. Ouais, mais bon, tu peux pour te permettre certains, de poser la question plus pour tard. certains, ben, comme vous en avez parlé l'autre fois avec Yannick Granieri, t'as 20 ans, il faut la voiture, il faut l'appart, il faut. Enfin voilà. Et c'est vrai que bah, je suis pas dans cette philosophie en tout cas. Ah, donc, le ride, c'est un autre monde. Hein. ouais, Ouais. c'est sûr. Donc voilà, pour l'instant, continuer là-dedans, faire des défis, les filmer ou pas, c'est suivant les Et envies. puis le petit défi, lui vs moi en DH à Je suis Châtel. trop chaud ça d'aller rouler Ah, en mais- DH avec toi, ce serait trop Mais on en bien. reparle après parce que du coup, non, on les a pas communiqué officiellement les dates. Mais fin septembre, il y aura le After Ride Festival numéro 2. Et là, on veut vraiment prévoir un truc de malade. Et nous, on va y passer la semaine là-bas pour l'occasion, c'est sûr. Et en vrai, on en rediscutera d'ici là et tout, et même après l'émission. Mais ce serait cool que tu viennes si tu voudras participer à Avec l'émission. plaisir, ouais. Et puis on peut voir, pourquoi pas que tu fasses un show, des trucs comme ça pourrait être énervé en vrai. Ouais, on pourrait On se aimerait bien marrer, vraiment prévoir un truc de malade sur un J'espère qu'il y week-end. aura une compétition de pit bike, non? Mini moto là à fond. Ça va être- Ça peut s'organiser. J'ai Ouais. vendu un ouais, truc ouais. là, mais c'est tellement bien ça. Ah, mais évidemment que c'est énervé, mais il faut à voir, franchement, à voir. Mais voilà, on en rediscutera et surtout, Bon bah bah, trop cool. Trop restez cool. connectés. Mais voilà, c'est surtout je t'ai parlé tout à l'heure d'un projet vidéo que j'ai envie de faire. Et ça, je le ferai un jour, je sais pas quand, mais il faut du temps, comme j'ai dit tout à l'heure, et des moyens. Et voilà, on a tous envie en tant que rider d'avoir une vidéo qui nous correspond à Ouais. 100% et qui nous ressemble. Même pas pour Non, pour garder un souvenir. c'est ça, Mm. le Pour souvenir même en fait. pour la montrer À tes quand, gosses. quand on te demande ce que tu fais dans la vie, voilà, Ouais, tu montes c'est la sûr. vidéo Et même pour le souvenir, quoi. C'est pour le c'est vrai dépassement, que- pour tout. C'est Ouais, pour non, ça mais que j'aime bien les vidéos, c'est pour les souvenirs. C'est Ouais. vrai que l'Ironman et tout, on a tout filmé. Et je suis trop content des fois de le regarder et me dire, ah ouais, j'avais oublié ça et tout. Il y a plein de détails que tu oublies. Et voilà, en tant que rider, on est obligé. Hein, c'est notre CV en fait, un peu. Hein, bah, c'est je suis la bien vidéo. d'accord. Et tu vois, par exemple, nous avec Romain, bah, on l'a fait sans lui aujourd'hui. Mais on les fait ensemble, les vlogs sur ma chaîne à moi. Et comme on le dit, tu vois, les vlogs, ils pourraient être mieux d'un point de vue YouTube.
mais en fait on les fait pour nous. C'est ça. Ouais, Genre, c'est ils sont faits pour que nous, quand Non. on regarde les vlogs, ce soit des putains de souvenirs et Ouais. c'est pour ça qu'ils sont là en fait. Puis même, Avant tout, c'est ça. C'est du réel, c'est du. Ouais. J'ai vu cet après, du coup, on a filmé un petit peu, mais j'ai même pas vu en fait. Tu vas faire une vidéo avec ça, on a juste passé une après-midi entre potes et on a kiffé et c'est tout. Basta, il y a pas Mais c'est le de. plus important, en vrai. Ouais, c'est ça qui est juste cool. de kiffer. Après, Et après, tu montes suivant ce Voilà. qu'il y a quoi. Non, c'est c'est cool. ça. J'aime bien S'il y a cet état rien, d'esprit. tu aimais rien. Mais Je sais déjà comment elle va s'appeler la vidéo. Elle s'appelle Le champion du monde m'a mis en PLS. Entre parenthèses, il casse sa moto et moi je rage. Là, je l'ai cassé dès le début en plus. Il va avec des plans pourris, je vais passer pour un gros cassos. Non mais t'es fou, mec, il est trop fort. Non, Genre, mais c'est- je Ah, le mais, crois. hein. Ah mais moi j'étais choqué. Avec mon garde-boue pété. Ah mais là. j'étais choqué. Il y a un moment, vraiment, tu sais, il y a eu des petites latences où tu sais, je me dis mais pourquoi il accélère si fort? Ah, il est en train de monter ce mur. Ok. Bon, après, d'accord. c'est redescendu jusqu'en bas donc. Non mais tu sais, il y a eu le moment là où oh mais en fait après je me suis posé la question et en mode oui effectivement si on me demandait si je pensais que c'était possible que quelqu'un le fasse, d'accord ça doit être possible. Mais là comme ça, tu sais, oh j'étais tellement pas prêt à celui-là là. Moi j'étais sans casque en train de faire une pause, j'avais mes gants qui fumaient. Tu sais. Bah, je pense que j'aurai le même feeling si on va rouler à Châtel ensemble. Par contre j'ai quand même eu une petite fierté pour en rester sur cette expérience du jour, c'est qu'à un moment il m'a pris l'inter et il m'a dit ah je te prends l'inter. Et je te l'ai repris Ah, direct après. Et là, là c'était ma fierté du jour. Là. J'espère qu'il y a la GoPro de ça. Comment je vais lui faire des blocs pass à Châtel, il est pas prêt. Non, je rigole. Aucun souci. Mais alors là, il y a aucun souci. Ah là là, tu vas bien te Ah, marrer. t'es hein. risque et péril. En fait. Ah, parce que ça me fait pas peur par contre. Hein. Là, Non, bah. c'est autre chose. Là, sur la serpentine, il y a moyen d'en faire beaucoup. Non, mais ça va être énervé. Ah, je suis trop chaud, ouais. Et du coup, on va juste finir par quelques petites questions bon, un petit peu rigolotes qu'on pose à tout le monde. Ok. Ton projet de rêve. Aucune limite. Là, c'est vraiment. T'es en train de dormir, tu rêves de ton projet de rêve. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous dire ce que tu veux. Un projet de rêve. Ouais. Bah, non, ce serait une. Non, mais vie. t'en as qui nous ont dit qu'ils voulaient faire un bike par sur la lune et tout. Mais je sais que j'y ai pensé sur la Lune. C'est le premier truc qui m'est venu en tête, c'est une Bah, vidéo Julien, en moto sur la Lune. À ton avis, Julien, qu'est-ce qu'il a pu répondre à ça? Un indice, c'est une vidéo de moto. Il a dit ouais, des vidéos, j'en ai fait sur tous les thèmes. Du coup, mon projet de rêve, ce serait de faire une vidéo où je ride. C'est pas un athlète moto. Julien Dupont. La C'est légende. pas lui qui a dit ça. Ah, mais moi, là, justement, je lui demande de deviner ce que lui a dit. Mais Ah, il- ok. il l'a fait ça. Il a roulé à un endroit où, enfin, c'était pas la Lune. Oui, mais oui, ça bah, ressemblait, justement, quoi. on en a parlé. Mais du coup, il a dit j'ai fait tout ce qui était possible de faire quasiment. Et du coup, mon projet de rêve, ce serait de rouler. Mais du coup, un truc qui est complètement infaisable. Ah oui, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre à Ouais, ton avis? tu peux t'attendre à rien avec Julien. J'en ai aucune idée, franchement. Il a dit- L'opposé de la Lune, en gros. Ouais, c'est vrai que c'est l'opposé de la Lune. Il voulait faire un projet sur Mars, Non, sous l'eau. sous l'eau. Mais là, parce que voilà, on te dit projet, aucune limite. On te Ok. parle pas de gravité. Madison l'a fait sur l'eau, lui il veut faire sous l'eau. Mais j'avoue que ce serait stylé. Et toi, ce serait quoi Ok. du coup? Moi, je pense que ça serait classique, mais un projet vidéo de malade en fait, avec des boss de fou et enfin vraiment tout ce Une que j'ai en vidéo tête. genre à la Fabio quoi. En termes de non mais en termes de pousser Ouais. le délire. À la Danny McCaskill, Ok. on va dire, tu vois. Ouais mais c'est la même chose. Ouais, Enfin, je non, voulais mais dire, c'est- je voulais dire dans le sens où en mode la C'est vidéo ça. elle est comme il l'avait dans c'est sa ça, tête. et moi je vois les setups qu'il avait, McCaskill, dans une vidéo là en indoor, tu sais, où il passe sur des lignes de chemin de fer et tout ça, là, avec une Formule 1 et tout. Ah Le oui. budget là pour Ça, faire là, elle cette est vidéo. incroyable. Truc Imagination. de fou. Ouais, c'est ça. Et bah, un projet comme ça, dingue, vraiment qui relève de l'ordinaire, quoi. Donc, Ok. à voir. Bah c'est bien au moins c'est Ouais. C'est réaliste. C'est réel. Non, ça va, ouais. J'ai pas de. Enfin c'est réalisable. J'ai pas de. surtout que j'ai- c'était En ça. fait, quand j'ai un rêve en tête, j'aime bien pouvoir le réaliser. Du coup, bah, j'en ai pas des rêves de dingue, quoi, d'aller faire des motos sur la Lune. Je pourrais demander à Thomas Pesquet, mais je suis pas sûr qu'il soit Ah, il- open. Ah Elon. On verra. Yo Elon. Le jour où il sort, mais en vrai une petite Tesla moto, ça s'organise. Elon. Et non, il a dit qu'il ferait jamais de moto, je crois. Ouais mais il en dit des Parce choses. qu'il s'était boité avec, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Bon. La Mais bon. moto c'est pour les nazes. Non, non, non. La recette d'une session parfaite. Des potes. Ça, c'est Des- un élément qui revient beaucoup. Non, mais c'est le plus important. Quand t'es tout seul à rouler, c'est. En même temps, je suis d'accord. C'est Pour cool, le mais coup, c'est là, pas drôle. Enfin, tu roules, tu t'entraînes, on va dire. Quand t'es avec tes potes, tu te marres, lui il envoie une figure, l'autre il fait ça, tu rigoles et tout ça. Donc des potes, du soleil. Et C'est les deux éléments les plus. Ça, le Ouais. soleil aussi, ouais. Le soleil, c'est tellement agréable. Le soleil du sud. Sauf Max Rambo, il a dit il faut qu'il n'y ait pas de soleil lui. Ah ouais, pour pas le gêner. Ouais, mais lui, c'est un caméraman. Ah ouais. Donc des potes, du soleil et un spot de malade. Voilà. Je pense ça c'est Très bien. Très très bien. le combo parfait.
Dernière petite question amusante, d'ailleurs que je pourrais la mettre à côté du projet de rêve, celle-là. Si t'avais un super pouvoir, ça serait quoi? Un super pouvoir. Pouvoir courir super vite, comme ça je tords tout le monde à l'Ironman. Iron Man. Ouais, finalement, ouais, ça serait pas mal. Il Mais vole au Mais il final. fait pas de vélo. Il nage pas. Ouais. Il a des super voitures aussi. Ouais, être Iron Man. Ouais. Ouais. Donc Ça être me- ça me- pété, ça me être dirait. pété de thunes et complètement Péter de barge. thunes, pouvoir voler, et voilà. Ok. C'est cool. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est le Ah. même, à peu près le même pouvoir Chrome. Hein. Ouais. T'avais choisi ça, toi. Moi, c'était voler. Et dans les deux sens du terme. Ah bah, voler, ouais, te téléporter, ça pourrait être un pouvoir de dingue. Hein. Téléportation, c'est celui qui est le plus ressorti quand même. Tu m'étonnes. T'es à tel endroit, ah non, j'ai envie de ça, bam, t'y vas. Moi, j'avais dit pouvoir faire comme dans Forza et remonter le temps, pas trop, tu vois. Ah ok. Genre en mode, dès que tu. Juste avant de te cracher, tu peux faire. Ouais. Ah, il y a des fois, j'aurais bien eu envie de remonter le temps, mais bon. Ouais. Mais pas de beaucoup pour pas que ça devienne Comme du ça, là, voyage en gros, tu temporel. tournes, ah, Ouais. dans l'autre Ah sens. putain, bâtard. Bienvenue dans After Eight numéro 36. T'imagines là, on pousse la blague ou on la refait en entier. Ah, ce serait drôle en vrai. Elle aurait rien à voir, je pense. On parlerait. Non, c'est vrai. Et est-ce que t'as un message à faire passer? Et j'en pose mon iPad. Un message à faire passer, bah tout simplement kiffer à fond franchement et croyez en vos rêves surtout parce que c'est vrai que je sais pas si c'est la France qui est comme ça mais on est tout le temps on est en train de te mettre des bâtons dans les roues pour te dire que non ça c'est pas possible, non ça c'est pas possible. Mais c'est parce qu'on est des rageux. Ça. C'est ça On et te crache dessus quand tu réussis. aussi mais c'est vrai qu'on te met enfin, clairement moi j'étais à l'école on me disait il fallait taper dans un ordinateur je me souviens ce que tu allais faire comme métier plus tard donc tu disais je fais ça on me disait bah, ça c'est ton métier tu vois et moi je disais non mais moi je veux faire de la moto la maîtresse elle me te dit mais c'est pas un métier bah si maintenant c'en est un et donc voilà vraiment y croire à 100% et si t'as un rêve ou un truc que t'as envie de faire fais-le mais fais-le à 2000% sinon tu le fais pas ça sert à rien c'est le message que Moralité, passer. croyant vos rêves et pas de demi-mesure. c'est ça à bloc mais plein gaz et rien d'autre. Poignée Mais tu sais d'un que- langue. En plus, du coup, je crois que bon, ça, du coup, ce sera pas d'air, mais je refais une ref à notre sortie de tout à l'heure. Des fois, genre, je galérais à monter des trucs et tout. Tu sais, je lui lance un regard comme ça. Et tu sais, lui, il était tout en haut de la pente et il faisait Plein gaz. Il y a que ça de vrai. pas de demi-mesure. À fond. Allez, Monte. Pas plus vite qu'à fond. bon, comme on dit. bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, merci à vous, c'était cool, ça fait plaisir. C'était très intéressant et en vrai, on a appris plein de choses. Ouais. Donc, trop cool. Bon bah top, On te souhaite que du bonheur pour tous tes objectifs. c'est gentil. Et vous aussi, hein, un bel avenir pour After Ride. Oh, Bah, trop gentil.